Ah, Un petit bloopers. ben, moi, que j'aime ça. J'aime partir. Définitivement. C'est une soirée de girls à midi. Un Parce midi qu'on de est girls. trop, on est trop vieux. On est tous t'es vieille, là. Mais oui, tellement. À 8 heures, je suis couchée. Faites ça vite, là. Hey, tout le monde! J'avais vraiment, vraiment hâte à ce podcast-là. Parce que c'est deux personnes, dont une fiancée, qui sont très proches de moi, sont importantes pour moi. C'est mes adjointes, mais c'est mes amis aussi. Puis je veux les mettre d'avant-plan. Puis vous les connaissez parce que c'est le succès qu'on a actuellement, c'est en grande partie à cause de ça. Mon amour, Ouh. Johnny Régis, Yes! Allô, allô? mon amie Caroline Fradet. C'est bien moi. Oui! Ben, merci beaucoup, parce que dans une journée, vous êtes vraiment occupés, puis aujourd'hui, de jaser en girls. Puis cheers! Merci Santé, d'être là. et merci de nous Santé. inviter. Ben oui, C'est super. ben oui. J'ai acheté Chill, 2 chill. bouteilles encore, on sait jamais, je peux manger, je peux tomber. Les adjoints, on sait jamais ce que ça peut faire. On sait Allez-y, jamais. on est parti, c'est correct. Hey, je me suis couchée à 9h30 hier soir Hey, j'ai posté. parce que j'ai travaillé tard Ouais, ben pour je sauver ma journée d'aujourd'hui, pour être ici, là. suis juste à côté, bébé. Ouais, je l'ai posté, on t'a pas à tête, t'es pas Ouais. très loin. Eh oui, mais c'est le genre de choses qu'on fait. Et quand le lendemain, il y a beaucoup d'ouvrages, mais on travaille plus tard le soir, ou on se réveille plus tôt le lendemain. Travail autonome, mais on est dans une entreprise que on peut pas dire, je le remets à demain. Ouais, ça me tente pas aujourd'hui, je le ferai la semaine prochaine. Tu sais, les finances, puis les clients, puis avec raison, tu sais, on a des exigences. On a le temps qui est très important par rapport à une promesse d'achat ou un refinancement. Fait qu'il faut être là. Il faut pas raccrocher à 4 heures quand on... Souvent, ça, 19h30, ça arrive souvent. Avec les billets, tout ça, sur Les- les achats, en fait. Ouais. C'est surtout ça le nom de la guerre, je pense, Ouais. là, avec les situations. Exactement. Tu sais, le temps actuel est différent que là, de mois en arrière. Ouais. Tu sais, c'est plus difficile au niveau des banques. Les banques sont plus exigeantes, plus de documents, tu sais, dans ton travail que tu fais, la façon que tu montes le dossier. C'est rough. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Mais on le fait pour les gens, surtout, parce Ben qu'on oui. aime l'humain, Ben oui. puis c'est leur maison, c'est leur toit. T'es encore en deuxième. J'ai l'impression aussi que les clients ne réalisent pas à quel point on prend beaucoup leur stress sur nos épaules à nous, parce que veux pas, eux, c'est une des transactions les plus importantes de leur vie. Il faut qu'on le prenne, ce stress-là. Il faut qu'on prenne le délanchage. Il faut qu'on prenne la documentation pour que tout aille bien. Gérer leurs attentes. Exactement. Ouais. Fait qu'on dirait que des fois, les clients pensent que soit on laisse traîner ou quoi que ce soit, mais au contraire, le stress, on le prend sur nos épaules. On y pense le soir avant d'aller se coucher. Ouais. On dort pas le soir. Non. On y réfléchit. Mais oui, mais souvent, c'est ça. Tu sais, on essaie de trouver une solution. On est trop stressé. On vit les émotions des clients. Autant les bonnes que les mauvaises. Tu sais, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? À tous les fois, je te dis, wow, on a une femme! Comme c'était la première fois. On l'a eu, Tu sais, des fois, ça a été très facile. Puis des fois, quand c'est très difficile, puis on l'a eu, c'est encore plus gratifiant. Mais à l'inverse aussi. À l'inverse, c'est comme, calique, non, il y a une solution. Il faut que je trouve X, Y raison. Le client peut-être fâché ou ça va pas assez vite ou il est inquiet. Sachez qu'on vit ça, là, c'est dur. C'est la partie, je dirais, qui est très difficile pour notre travail. Puis surtout quand il y a un refus aussi. Ben oui. Et non Ça, seulement c'est on le vit, le refus, mais en plus, il faut l'annoncer au client qui lui espérait donc. Tu sais. Ça brise des rêves des fois. Oui, vraiment, c'est pas le fun. Mais des fois, c'est toi qui m'as parlé de ça. C'était un de ton directeur qui disait un refus de dire que non, c'est faut pas aller de l'avant. Comment que tu avais dit ça déjà? C'est peut-être une bonne chose pour toi. Et aujourd'hui, là, tu peux pas l'avoir à la maison, mais il y a une raison pour laquelle. Et puis, en 6 mois, quand tu seras prêt, mais là, c'est ça. Puis des fois, tu arrives 6 mois plus tard
avec directeur à la télé, je ouais, pense. exact. Puis tu arrives 6 mois plus tard avec le même client, mais là, il y a un programme à la banque qui est ouvert ou qui Oui. a changé. Là, tu rappelles ton client qui a été refusé. Finalement, là, ça fonctionne, monsieur le client. Wow! Tu sais, ça, c'est fantastique. Fait que ça, c'est la reconnaissance là, qui vient avec aussi, mais ne pas lâcher prise parce que je sais qu'il y a une solution pour mon dossier. Ouais. Et d'autres fois, tu sais, tu te dis, OK, je suis vraiment désolée, là, il n'y a vraiment rien à faire. Il y a Mais, toujours quelque chose à faire. ouais, En passant un dossier, là, ben, quand on est en assuré, ben, une plus grande mise de fonds, un co-demandeur, un don d'un parent. Sinon, on augmente la mise de fonds, comme on a dit au début, à 20 pour les taux de qualification. On peut aller dans un programme A-, mm, aller dans un programme B. ouais, Ça dépend des épargnes des gens ou qu'est-ce qui vient. On peut aller à un prêteur privé. ouais, Pour avoir la maison, il y en a toujours une. Des fois, il y en a 0, il y a eu une famille. ouais. Et même encore là, après 6 mois, on peut aller de l'avant. Mhm. Ça reste que, oui, il y a une solution. Parce que c'est une solution. Notre Maintenant, monde peut dire oui, je vais aller d'avant. ouais, Ça, c'est différent. ouais, Exact, c'est ce que j'allais dire parce que des fois, trouver une solution, c'est une chose, on va la proposer au client, mais ça ne veut pas dire que le client est apte à le faire ou veut le faire. mhm, Tu sais. ouais. On est là, on propose les solutions, c'est notre travail, mais on va respecter la décision du client aussi au final dans tout ça. Ben oui, Ouais, exact. tout ça. La solution, comme je disais, c'est peut-être pas pour maintenant, mais je vais te prendre par la main, monsieur le Mhm. client, puis je vais t'éduquer financièrement pour t'amener à que dans 6 mois, 1 an, mais là, ça se réalise, tu Oui. sais, parce que je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu l'atteignes. Et ça, je suis fier de notre équipe, c'est ce qu'on fait aussi. Souvent, les gens, c'est acheter, jeter. Tu sais, Ouais, OK, non, ça ne fonctionne pas, puis il n'y a pas de suivi. Nous, on travaille avec le client ouais, dans les prochains mois, dans la prochaine année. On fait des dossiers que une cliente n'était pas capable de l'avoir. On l'a envoyé chez Consul Crédit pour améliorer certaines choses au niveau du fax, rebâtir son crédit. ouais. Puis, mon tard a été capable avec son compte. Ça, là, c'est vrai. Ben oui. On a parlé au début, parler de la télé. Fait que je veux Ouais, juste faire des mini-bios ouais. parce que c'est important de voir le parcours des gens. Je suis fier de ce que vous êtes, ce que vous m'apportez aussi. Mais il y a un background en arrière de ça. On va commencer par toi, Mhm. après ça par toi, Caro. Donc, Joanie, j'aimerais ça que tu me parles par la suite de ton enfance, puis qu'est-ce qui t'a amené à aller vers sanctuaire-là, mais au tout début, tu vas commencer au niveau, on va commencer comme ça. On a commencé dans les bars et restaurants. Mhm. On ne dira pas ton âge, fait qu'on ne dira pas les dates pour les deux. Je fais attention, là, on est des girls. On est des girls, on parle pas de notre âge, on se met de la teinture. Je l'ai dit l'anecdote, hein. Ma blonde dit, ben non, t'as pas les cheveux mauves. Je l'ai essayé, là, parce que, tu sais, Sylvain me disait, t'as trop les cheveux gris par rapport à la brique en arrière. Fait que hier, je me mets de la teinture. Avant de continuer, excuse, là, je suis monté des roches. Fait que je me fais une teinture, moitié-moitié. Okay? Hier? Hier! OK. Fait que là, j'ai une présentation à Châteauguay chez des courtiers. Puis finalement, c'est annulé. Fait que je reviens de bord, puis je voulais aller au barber pour être... Ah, moi, là, j'arrive chez mon chum Alain Levillet. Puis là, il est en train de me raser ça sur le côté. Il dit, qu'est-ce que t'as, Marc? C'est pas tes cheveux, ça. C'est mauve. Là, je check. C'est ta peau, elle est mauve. Je pense rire. Je dis, mais oui, c'était affalable, là. J'ai essayé. Il dit, je sais pas, t'as un podcast demain. Demande à ta blonde qu'elle frotte parce que tu as 2 bandes mauves sur le côté. Mais le fait, c'est qu'il me l'a demandé avant d'aller chez le barbier. Puis j'ai dit, ben, tu fais cheveux mauves pantoute. Tout est beau. Si pire. L'éclairage, hein, tout est une question. Tout était dans Ça, c'est comme l'éclairage. quand tu dis, j'ai-tu quelque chose dedans? Non. Non, ben. C'est rendu qu'au restaurant, je demande à la table à côté parce que j'ai pas confiance. Tu sais. Ouais. C'est drôle, je trouve ça drôle. C'est drôle, plein là. Fait qu'elle m'a fait le même coup hier. Fait que, hier, je suis dans la douche, puis je me frotte. J'ai tout autant de teinture. Fait que ça, c'est à peu près ma vraie couleur. Ceci étant dit. Quand je peux, je me revanche. Ouais. Travailler dans les bars. Donc, dans ton jeune temps, à partir de te quitter tôt chez tes parents. Mhm. Commencé à travailler, je pense que tu avais 17 ans dans les bars. Ben, restaurant, par la suite les bars. Tu as aussi été géo au Club Med. Oh yeah! Ouais, savais aux même îles pas ça. Turquoises. Je me Aux îles l'apprenais. Turquoises pendant 6 mois de temps. Wow. Ouais.
c'est là que j'ai fait mon open water en ski. Ouais, Pas en en ski, ski. en plongée. Il y a bien des montagnes oui, là-bas. il y a des montagnes. Puis, tu es revenu, tu as continué, et à partir de là, tu as été dans les assurances, donc pour un titre de l'Alliance, tu as fait ton cours AMF. Ouais. Et ça t'a emmené au travers de ça, tu as travaillé dans l'hôtellerie aussi. Pour un hôtel, ça c'était juste un petit peu avant. Oui, exact. Okay? Donc à partir de... Ça a été ma fin de carrière de restauration à l'hôtellerie. C'était, dans le fond, un emploi parce que Elisabeth était enceinte d'Elisabeth. Ouais. Par la suite, c'était quelque chose de plus stable, plus santé aussi par rapport à une vie familiale, donc dans un grand hôtel. Et tu t'es en allé dans les assurances. Je voudrais dire aussi que une très bonne intelligence ou une capacité d'apprendre, une connaissance, elle ne répète pas deux fois. C'est une très bonne qualité. C'est quasiment une mémoire photographique aussi. Puis, suite à ça, tu t'es en allé pour la banque TD. Et là, pendant 8 ans de temps. Je l'ai dit souvent, pendant 8 trimestres, tu as été... 4 trimestres. 4 trimestres, Ouais. mais 2 années de suite. Non, ça a été 4 trimestres parce que je revenais d'un congé de maternité dans le fond. OK, fait que tu as fait champion une fois? Ouais. 4 trimestres de temps. Excusez, je disais 8. Puis, je pensais que c'était 2 ans de temps. Et tu as fait champion à la TD. Et tu aimais tellement les hypothèques parce qu'à la TD, ben, tu faisais beaucoup de choses, beaucoup de chapeaux. Ouais. Et tu t'es concentré sur les hypothèques à la BMO. Et tu as fait tes cours pour être courtier hypothécaire, donc à l'AMF aussi. Ouais. Tu as fait tout ça, un temps record. Et pour te joindre dans notre équipe, qui était, dans le fond, un rêve, tu sais, qu'on travaille ensemble, qu'on bâtisse quelque chose. Est-ce qu'il manque quelque chose? Je suis dans très complet, non? Non, OK, parfait. Non, pas ce divan, mon amour. OK. Non, c'est très complet. C'est ça le pire. Je vais y aller à ta place. Oui, c'est ça. Comme l'annonce, hein? Tu vu l'annonce? Ah, bébé, excuse-moi, j'ai pas ramené le lait. Je vais coucher sur le divan. Non, mais il n'y a rien là. Non, je vais coucher. Puis il vient d'acheter un divan de, je sais pas si c'est Corbeil ou je sais pas trop quoi. Là. C'est très drôle. Tanguy. Tanguy, c'était une très bonne annonce. Merci, Sylvain. Donc, j'aimerais que... Ben, je veux pas trop qu'on parle. On est comme 3, là. Ouais. Tu sais, je veux focus. Juste à retourner en détail. Qu'est-ce qui t'a emmené vers la restauration, qui t'a emmené vers du trait d'alliance? Puis, ça remonte. Puis, un petit quelque chose. Sylvain va me taper dessus, là. Il me dit tout le temps, pas plus qu'1h15. Entre filles, ça va être difficile. Ça va être très difficile. D'autres, on est tous des gens marquants. Je voulais parler de manicure puis de... Mais écoute, simplement, moi, j'étais au cégep du Vieux-Montréal en éducation spécialisée. Fait que déjà là, pour moi. c'est pour ça que je t'ai gardée. Je suis formée pour. Là, on a dit que c'était un programme parlementaire. Donc, elle reçoit, pas de l'argent, elle reçoit des caisses en SAQ. Oui, maintenant, c'est la SAC qui me paye. Non, mais tout ça pour dire que j'étais en éducation, j'ai fait éducation à l'enfance, puis j'ai switché pour éducation spécialisée parce que autant que l'enfance, c'est un challenge, mais dans mes études, moi, je manquais de challenge, puis je me cherchais un peu. Donc, éducation spécialisée, là, j'aimais ça, mais encore, il me manquait quelque chose. Puis ma mère était propriétaire de garderie toute sa vie en milieu familial, puis comme que je faisais mes études pour reprendre la garderie, tu sais, c'était tout tracé. Là. Ma mère, elle me dit, ben je vends, puis je m'en vais à la retraite. Fait que j'étais comme, OK, déjà, il me semble que je suis jeune un peu pour que tu prennes ta retraite. Finalement, ça l'a fait que mes projets ont bifurqué, effectivement. Donc, je me suis un peu désintéressée de l'école, de mes cours. J'allais au cégep du Vieux-Montréal, donc j'étais dans le triangle parfait de la rue Saint-Denis, Saint-Sulpice, tous ces coins-là. Fait que je suis juste allée donner mon nom au Saint-Sulpice pour travailler, puis ils m'ont donné une chance de faire un training day. Puis la veille du training, on m'appelle, puis on me laisse un message pour me dire, ben viens pas, finalement, on a déjà trouvé quelqu'un, tu sais. Je suis comme, non. Je suis très go-getter, moi, dans la vie. Je suis très, je veux faire ça. Tu me mets des bâtons dans les roues, t'as pas compris, là, je vais te prouver le contraire, c'est ça. Fait que le lendemain matin, je me présente quand même, toujours dans le contexte que je vais au cégep du Vieux-Montréal, puis que à cet âge-là, j'étais quand même une fille assez populaire, j'avais beaucoup d'amis, tout ça. Fait que, rentre au Saint-Sulpice,
le gérant, il est là, il me voit, il dit, ben, on avait cancellé ton training. Je dis, oui, je sais, mais moi, j'avais dit à toutes mes amies qu'on venait aujourd'hui puis qu'ils venaient m'encourager, tu sais. Finalement, le bar s'est rempli de monde à 2 heures l'après-midi. Les gens achetaient des bouteilles. Tu sais, c'était comme, ils avaient jamais vu ça, là. C'était une place on joue au pool puis on joue des machines, là, tu sais. Les autres, ils étaient comme, OK, c'est Toujours ta dans gang. la classe, cette affaire-là. C'est ça. Fait que tout le monde était comme, le gérant était comme, OK, c'est ta gang. J'ai dit, ben oui, il venait m'encourager aujourd'hui, tu sais. Je vais au cégep du Vieux-Montréal. Fait que là, il a fait comme, demain, tu veux-tu revenir pour un training day? Je suis comme, pas de problème, tu sais. Fait que je suis revenue le vendredi. Puis le vendredi soir, quand j'ai terminé, ils m'ont dit, OK, ben, tu commences demain. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, tu sais. Parce que si je m'étais arrêtée à, ben, viens pas, c'est annulé, j'aurais jamais passé par là. J'aurais jamais été la Joanie que je suis devenue, finalement, grâce à ça, parce que j'ai tellement côtoyé de monde, j'ai tellement... C'est un des plus beaux métiers à faire. Je Ouais. l'encourage. Je veux pas que mes enfants le fassent, nos enfants. Non, c'est ça. Et ça n'est un beau. En voulant dire, non, je dirais pas que je veux pas qu'ils le fassent, mais Ben, je pense il pas que faut c'est que la soit- même chose aujourd'hui. ouais, il faut qu'il soit plus structuré aussi. Mais on rencontre tous les types de gens. Incroyable. Puis c'est tellement valorisant, Ouais. c'est le fun, puis ça emmène des contacts, mais ça Ouais. emmène la façon d'agir envers les autres, la structure, tout gérer, là. Le côté humain, surtout, Ah, je pense, qui ouais. fait la différence. Ouais. Puis, Exactement. puis vois-tu, c'est juste pour faire une petite parenthèse, moi, je viens pas du monde des bars, puis j'aurais peut-être aimé passer par le même chemin que vous deux. Des fois, ça peut être mal perçu, une vie de bar, mais au contraire, ce que ça va t'apporter, l'expérience, le contact client, tu le développes à ce moment-là, puis tu vas le transporter dans ta carrière dans le futur. Ça emmène une facilité à développer, à être... à se débrouiller dans l'imprévu aussi. Exact. L'imprévu. Parce qu'il arrive tellement des situations jamais vues que tu fais comme, OK, ben, tu sais, moi, tu me mets dans n'importe quelle situation, je m'adapte. Avec une Aucun personne problème. cartésienne, une personne qui est plus extravertie, introvertie, les 4 couleurs, là. Oui, exactement. Rouge, bleu, vert. Tu as déjà fait ça? Ouais. Avant d'être affaire, moi. Oui. On parlait de ça tantôt, mais je l'ai pas fait, ça. Non? Mais moi, je l'ai appris d'un bar. Ben, je l'ai appris d'un bar, puis quand j'ai jamais fait de ma bio, moi. À un moment donné, on l'a fait. Oui, ça serait intéressant, je pense. On va te poser des questions. Il fallait par souci. Mais moi, c'est quand que j'ai suivi mes cours pour être vendeur de char. À ce temps-là, c'était ça. Être conseiller automobile. En vente automobile. Puis c'est ça, c'est ce qu'on faisait. Là. Je crois que c'est l'école de la vie. Ouais. Littéralement. Oui, exactement. Puis ce qui m'a amené, écoute, c'est ça, tu sais, j'ai fait mes années au Saint-Sulpice. Par la suite, je suis partie travailler au Club Med. Quand je suis revenue du Club Med, j'étais un peu blasée des bars. C'était vraiment, j'avais un écœur anti, littéralement. Puis, je suis revenue au Saint-Sulpice, j'avais encore ma place. On m'a repris tout de suite quand je suis revenue. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il avait changé aussi beaucoup au niveau de la gérance puis tout ça. Puis j'ai fait comme, tu sais quoi, ça m'interpelle plus. Puis le pire, c'est que j'ai adoré le Saint-Sulpice, c'était une famille, tu sais. Mais là, ça m'interpellait plus du tout. Fait que j'ai donné ma démission un mercredi soir. J'ai traversé la rue pour aller au bistrot à Jojo, fêter avec mes amis qui étaient là. Puis j'étais comme, yeah, j'ai démissionné de Saint-Sulpice, enfin, je peux passer à d'autres choses. Le propriétaire du bistrot à Jojo, il m'a dit, t'as démissionné de Saint-Sulpice? Ouais. Ben, tu commences demain. Tu commences demain. Fait que j'ai dit, ben, OK. Fait que là, j'ai connu un peu le monde du bistrot, le blues, les bands, tout ça. J'ai travaillé là 1 an ou 2 à peu près. Puis là, mon écœurantite était à côté. Avoir un écœurantite, ouais. Puis perdre la touche. Je pense qu'on serait dû pour un petit peu plus. Un petit peu plus. Tu sais, dans ça. Ah, ben là, oui, c'est moi? OK, ouais, moi, j'ai quitté le domaine. Moi, j'ai été dans le domaine pendant 5 ans. Retraité. Je ne suis pas retraité parce qu'à la maison, je fais tout. Dans le fond. Ah, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je te marie, mon Un claquement de doigts. Mais je remplis, généralement, je remplis les coupes. Égal, mais aussi très pleine. Je ne tente pas de me relever. Tellement que des fois, on met une glace dedans, on met des alcooliques parce que c'est pas assez frais. Là. On a pris sa tablette. Hop, on va le mettre là. C'est correct? Donc, fait que finalement, c'est ça. Avec le bistrot à Jojo, tout ça, fallait que je trouve autre chose. Puis même que
c'est vrai, quand je suis revenue du Club Med, je m'étais inscrite au cégep en technique juridique. Encore là, quand on m'a dit que technicien juridique, t'allais pas être avocat, parce que moi, dans ma tête, moi, je m'en allais là, au barreau, puis je m'en allais défendre des causes, puis tout ça. Non, moi, j'étais juste la personne qui faisait de la paperasse pour l'avocat. Comme, bon, je vais peut-être revoir encore une fois ma direction. Fait que j'ai commencé, en fait, j'ai été approchée par l'Industrielle Alliance à ce moment-là. Je sais pas comment ils m'ont trouvé, mais sûrement qu'ils faisaient du recrutement massif. Donc, je me suis dit, ben, tiens, je vais essayer. Fait que pour rentrer dans la formation, moi, ils m'avaient accepté, j'avais commencé la formation, tout ça, mais ça te prenait 13 unités, ou du moins 13 cours, là. Puis vu que j'avais... Exactement. Ben, au niveau de tes études... ouais, fait qu'il fallait comme que tu aies un deck, en quelque sorte. Et moi, j'avais tellement de decks que j'avais fait que j'avais des cours qui étaient crédités, que ça fonctionnait, mais il m'en manquait un. Fait que j'avais 12 unités, dans le fond. Fait que en plein milieu de formation, on me dit, mais Joanie, on peut pas continuer parce que il te manque un cours. Tu sais, faudrait que tu ailles suivre un cours au cégep des adultes ou bon, peu importe. T'sais. Fait que là, j'ai encore quelqu'un qui me met un bâton dans les roues. Ah ouais, parfait. Fait que tu savais à ce moment-là? On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit? J'avais... ça fait 3-4 ans de ça. J'avais 23 ans. Okay. Sauf là 3 ans. À peu près. 23-24 ans, ouais. Okay. Puis, fait que je suis allée m'inscrire à l'école aux adultes pour un cours de lancement d'entreprise. J'ai fait ça pendant 3 mois intensifs. Après ça, je suis retournée à l'Industrielle Alliance. J'ai dit, salut, j'ai un cours de plus. Ils me l'ont crédité. Ils ont dit, parfait, t'as 13 unités, on te rembarque. Ils m'ont fait reprendre d'où est-ce que j'étais au lieu de me faire recommencer au complet. Puis là, c'est ça. Pour être conseiller en sécurité financière, il y a 5 examens à l'AMF. Pour ceux qui ont fait des examens à l'AMF, c'est les examens les plus difficiles de la Terre. Sincèrement, j'en suis, je pense, à mon 10e ou 11e examen à l'AMF. D'après moi, j'en ai fait pas mal. Je pense que c'est pas mal tout fait. Ouais, j'ai... moi qui ai les idées de grandeur, là, tu sais, un cours de comptable, on va aller en immobilier juste pour en avoir d'autres. Ouais. Comme si j'ai pas assez été à l'école dans ma vie. Mais ça reste du bagage. Oui, exactement. C'est du bagage, c'est des connaissances, c'est... Connaissances générales. C'est tellement important. Aujourd'hui, mais ça a dû t'apporter quand même quelque chose. Ben ça a tout débloqué le reste parce que non seulement je suis allée faire les examens à l'AMF, mais c'était super drôle parce que je suis tombée recrue de l'année chez Industrielle Alliance par rapport à mon taux de réussite. Mais aussi, c'était drôle parce que les examens qui sont tellement difficiles, c'est en 5 parties. Fait qu'autant que tu en apprends sur le droit de l'assurance, tu sais, je suis équipée pour t'aider là-dedans nécessairement, autant au niveau de la succession, l'invalidité, puis c'est 5 examens vraiment distincts. Puis au niveau de mes examens, j'avais eu des scores, mettons, en invalidité, 96 %. Mais il n'y avait jamais vu ça chez Industrielle Alliance. Je sais pas comment j'ai eu ça, sincèrement. Ça avait bien fonctionné, tu sais. Fait qu'il avait affiché mon score dans la classe de formation chez Industrielle Alliance avec recrue de l'année. J'étais comme, oh mon Dieu, ça y est, tu sais. Fait qu'en faisant ça... Ah ben, tout le monde va avoir une crotte contre moi, là. Ah, comment ça? C'est le même, tu sais. Oui, c'est ça. T'es mis de l'avant-plan par le prof. Puis moi, j'haïs ça. On parle en cœur, on sait bien. C'est comme ça. Non, ça, c'est le genre d'affaires que je déteste parce que là, tu parais comme le chouchou de la prof, puis que non, c'est vraiment pas ça, là. Fait que, en tout cas, fait que ça. Tu as été combien de temps, là, à l'Industrielle Alliance? Finalement, à l'Industrielle Alliance, je suis restée 2 ans à peu près, là, en tout et partout, parce que, bon, il est arrivé plein de choses dans ma vie, tout ça. J'ai mis ça sur la glace pour l'instant. Puis c'est là que je suis retournée en restauration pendant 1 an à peu près à l'hôtel. Parce que là, j'avais quand même des bonnes conditions de travail. Je travaillais du lundi au vendredi, je faisais les dîners, puis les après-midi. Fait que c'était bon pour la famille. C'était très bon. Mais j'avais pas encore... J'allais tomber enceinte d'Élisabeth. Fait que j'ai été comme sauvée un peu par ça pour mon congé de maternité. Moi, vu que tu étais enceinte puis les enfants, ça coûte cher, tu as été faire un emprunt à la TD. Avec ton background, écoute, tu travailles ici? Tu veux-tu? Non. Comment que tu t'es... Ben, c'est par une amie, en fait. Dans le temps, j'avais une bonne amie, Marie-Josée, avec qui j'étais tout le temps. Sa sœur, elle, Esther, travaillait à la TD.
comme représentante. Puis, on se connaissait pas beaucoup, Esther puis moi, à ce moment-là. Fait qu'un moment donné, un souper de filles, c'est la fête d'Esther. On s'en va au restaurant, on est ensemble, tout est fun. Puis finalement, tout le monde s'en va, puis Esther puis moi, on est les deux seuls qui restent, tu sais. Fait qu'on apprend à se connaître. Ça me surprend pas. C'était une super de belle soirée. Puis, tout bonhomme à l'heure, elle me dit, hey, tu cherches pas quelque chose dans les finances? J'ai entendu dire que tu travailles pour Industrielle Alliance avant. Là, je suis comme, je cherche pas vraiment, là. Tu sais, à ce moment-là, j'étais adjointe administrative dans une grosse compagnie de construction. Puis ça faisait mon affaire pour l'instant, mais tu sais, on s'entend que... Pour l'instant, ouais, justement. Je me réalisais pas là-dedans, là, tu sais. Fait qu'elle me parle de ça, elle dit, parce que moi, je quitte mon poste, fait qu'ils vont avoir besoin d'une fille pour me remplacer, je m'en vais à Montréal, tu sais. Puis elle était à la succursale de Deux-Montagnes, puis moi, j'habitais à Saint-Eustache, fait que c'était vraiment l'idéal. Fait qu'elle me dit, viens... Je te dis, Sylvain, ça va être plus que 45 minutes. Ah non. Fait que, elle me dit, viens porter ton CV, puis je vais te présenter Pierre-Luc, le directeur à l'époque, puis il va te dire si tu fais une entrevue ou pas. Parfait. Fait que finalement, j'envoie mon CV par courriel. Le directeur, il me rappelle, il dit, oui, on va te passer à notre revue. Le lendemain ou sur le lendemain, peu importe. Fait que là, je me présente là. Ça a été l'entrevue la plus courte de mon existence. Ça a été... Manque de staff. C'est gentil. Aucunement à cause de moi. Mais non, mais ça pour dire que je suis rentrée en entrevue, puis il y avait la coordonnatrice des ressources humaines qui était là parce qu'effectivement, ils cherchaient d'autres mondes pour d'autres succursales, tu sais. Également en même temps. Fait que commence l'entrevue, Pierre-Luc il me pose des questions. OK, t'arrives de où? C'est quoi ton background financier, tu sais? Fait que automatiquement, parce qu'il savait que j'avais travaillé dans les bars, tout ça. Fait que je dis, j'ai été recrue de l'année pour Industrielle Alliance. C'est beau, parfait. Moi, je t'engage. C'est toi que je veux. Puis quand ça finit là, t'as été référé par Esther. Ah oui. T'as été référé par Esther. Fait que c'est quand tu peux commencer. Tu sais, j'étais comme, OK. Je gagne combien? Je travaille. C'est quoi ça? OK, mais moi, je veux dire, Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Pierre-Luc, il m'a ouvert les portes, littéralement, là, du palais, là. Sérieusement, là. Ouais, un chic type, puis sincèrement, il avait tellement confiance en moi que même à mes tout débuts, là, j'avais déjà les résultats, ça allait super bien. Ça s'est gâté par la suite, parce que Pierre-Luc a quitté, puis on est malheureusement tombé avec un directeur... autre personne. Oui, c'est ça, que ça a vraiment pas bien été. Donc, ça l'a paru, effectivement, là, dans mes résultats, tout ça. Mais on continue toujours à persévérer. Puis je sais que tu as été là, tu as soutenu aussi la banque sur tes épaules à un certain moment donné. Mais la raison pour laquelle je sais que tu aurais continué, parce que tu ne laisses pas tomber des gens, tu es ce genre de personne-là. Mais il y a eu des embûches aussi, qu'on en reviendra par rapport à ça. Je veux que tu en parles parce que aujourd'hui, je t'en mets une des meilleures équipes, Excellence, on est là, j'ai été poche en tabarouette, là. Non, mais il y a eu un moment dans ta vie qui a fait que c'était pas le fun. On en reviendra un peu plus tard. Ouais. Puis ça t'a amené, certaines choses, ta passion au niveau de l'hypothèque t'a emmené vers BMO. Ouais. Encore une fois, là, oui. On est en détail. J'ai été approchée par la BMO. Là, parce que je commençais à être connue là, dans le domaine. Puis j'ai accepté parce qu'effectivement, il y avait eu beaucoup de restructuration au niveau de la TD. La famille que j'avais connue, là, je la perdais un peu. Fait que je me disais, c'est le temps d'aller voir ailleurs. C'est pas le même monde alentour de toi. Non, exactement. Ça avait beaucoup changé. Puis moi, même personnellement, j'en étais à un point dans ma vie que j'avais des gros défis. Donc, j'avais besoin d'aller voir ailleurs. J'avais besoin de voir où est-ce que ça allait m'amener. Même est-ce que je continue dans le domaine bancaire, là, à un certain niveau. Là. Donc, oui, effectivement, la BMO, j'ai adoré mon poste. J'ai adoré mon poste, sincèrement. Spécialiste hypothécaire, là, je ne faisais que des hypothèques. Pas juste ça. Donc, c'est Alexandre. Alexandre, était ton chef d'équipe, on peut dire. Ouais. Ouais. Parler. Mm-hmm. Tu as mis un mandat dans les mains. Qui était gargantuesque. Je sais pas si c'est parce que j'ai dit que j'étais amérindien en partie. Je t'ai pas aidé là-dedans. Hein, il voulait que ce soit toi qui prenne le contrat, je pense.
Il voulait m'engager, mais je m'étais impliqué avec Joey, puis Ouais. non, c'est famille. Au niveau des Amérindiens, tu as pris le contrat, le dossier, puis tu fais partie La de patate zéro. chaude. La patate chaude. Ouais. Pour tu sais, les Amérindiens, là, ben, il y avait pas, c'est un peu plus compliqué à aller chercher un prêt hypothécaire, la façon que c'est par rapport, parce que une réserve, c'est une adresse pour la plupart. C'est Après toutes des ça, P.O. t'as des Box. contingences, tu sais, t'as une adresse qui est la réserve au complet, mais t'as pas d'adresse réellement. Si on parle réserve amérindienne à Kanasatake, je sais pas, Kanawagi. Fait que, tu sais, il y a une structure à mettre, mais quand tu le mets dans les mains de quelqu'un, puis tu mets une structure qui a servi pour national, c'est extraordinaire. Peux-tu en parler un peu par rapport à ça? Comment ça a été? Comment ça a été mis dans les mains? Ça a été quoi ton défi? Parce que tu as eu ça, aucune connaissance, aucune connaissance bancaire, mais aucune connaissance à ce niveau-là. Puis il a fallu que tu fasses tes recherches, puis tu t'établis, puis après ça, les procédures, puis c'est toi qui les as mis en place. Puis, mais encore aujourd'hui, la vice-présidente t'appelle. Fait que je te passe la parole, je te passe la POC. Et en fait, c'est ça, c'est que j'ai reçu ce dossier-là. Il y avait une ancienne spécialiste hypothécaire qui s'en occupait. Elle faisait bien ça par rapport à qu'est-ce qu'elle avait sous la main pour le faire au niveau des politiques et procédures de la banque qui n'étaient pas tellement définies. En fait, il y avait une politique. Quand tu allais dans notre site intranet, il y avait une politique sur les Autochtones et référez-vous à la réserve. OK. Ça ressemblait un peu à ça. Donc, elle a quitté en laissant sur le plancher 70 demandes en cours. Et je suis tombée avec ce beau dossier-là. Surtout, tu sais, de faire une demande de A à Z, maintenant, c'est simple pour nous parce que je le prends en charge, le client, je connais la situation, je connais sa vie, je la monte, la demande. Il n'y a aucun problème. Caro, tu sais, même cette semaine, hey, j'ai pas monté la demande. C'est quoi, tu sais, des fois dans notre processus. Tu montes pas la demande. Je sais pas, tu sais, quand tu embarques dans un dossier. C'est l'ADN d'un dossier, c'est de monter la demande. Exact. Toi, c'est ce que tu fais de A à Z. Je pense que quand tu fais pas cette partie-là, tu vas pas être autant au courant, tu vas pas être autant informé. Autant impliqué. C'est le squelette, c'est l'ADN. Oui, exactement. Fait que là, je tombe avec 70 dossiers de demandes autochtones que j'ai pris tout ce que je connaissais des hypothèques, là. J'ai fait une grosse boule avec, puis je l'ai jeté dans les poubelles. Parce que littéralement, il n'y a aucun fil conducteur. Aucun fil conducteur. Une demande avec le même profil, elle va passer, elle la passera pas. Tu sais, c'est complètement fou. Sauf que c'est ça. Fait que, moi, je suis allée chercher des réponses. Finalement, j'ai appelé beaucoup de gens, les vice-présidents à Toronto, qui avaient à cœur ce projet-là de prêt aux Autochtones. Avec raison, effectivement. Bravo à la BMO. Ouais, à tous ceux sincèrement, qui ouais. Exactement. Les Desjardins et les autres aussi qui sont de l'avant par rapport à ça. Ouais. Bravo à toutes les institutions. Vraiment. Puis donc j'ai réussi à régler les 70 dossiers, mais là j'en avais d'autres qui me tombaient dans les bras aussi également. J'ai créé des relations tellement incroyables avec des chefs de l'habitation de plusieurs réserves au Québec. Moi-même, j'ai perfectionné mes connaissances au niveau du peuple, des peuples autochtones que je ne connaissais pas du tout. Tu sais, mais oui, mon conjoint est autochtone, mais... Tu sais, des fois, j'écrivais des mots. Dis cette phrase-là que j'écrivais en français, qu'est-ce que ça voulait dire, là? Pour que, tu sais, des fois, ça prise à glace. Merci. C'est très basique. Juste pour me mettre en contexte, tu parles couramment le langage ou tu connais quelques... Je connais, mais c'est une culture extraordinaire. C'est un dialecte qui se perd aussi, même au niveau des réserves amérindiennes. Souvent, les gens vont parler français ou anglais. Et ça se perd beaucoup. C'est ce qu'ils essaient de revenir. Source. C'est un beau langage, mais c'est tellement beau que je peux dire un mot, mais ce mot-là veut dire plusieurs choses. Donc, c'est avec l'expression ou dans ma phrase que tu vas avoir le sens de ce mot. On a 16 lettres d'alphabet environ, avec des signes. C'est plus... c'est complexe. C'est complexe. Donc, c'est ça. Fait qu'en allant chercher mes réponses auprès des gens qui avaient mis en place le programme,
Puis à parler énormément avec les analystes de crédit. OK, ben ma demande, comment tu veux que je te la présente? Parce que voici le portrait du client. Parce que souvent, dans ces demandes-là, en plus, non seulement on a le gouvernement qui donne sa garantie ministérielle, parce que c'est ses terres, donc il dit, ben moi, je garantis le prêt à Jean-Paul, je garantis un 100 000 Parfait. Fait que là, je peux y faire une hypothèque de 100 000 La SCHL embarque, il vient garantir le 100 000 aussi, puis le chef de l'habitation de la réserve dit, ben nous, on a une marge de crédit de 2 millions, par exemple, ben on garantit son 100 000 aussi. Fait que là, Donc, j'ai 3 garanties sur le prêt. Fait ça, c'est une chose. Puis au niveau des qualifications, donc l'ABD, l'ATD, ben, c'était pas les mêmes choses à ce niveau-là. Il y avait rien de pareil. D'une réserve à un autre aussi, c'est différent. Donc, OK, j'ai une marge de crédit où j'ai 2 millions de subventions au niveau gouvernemental, je peux octroyer, c'est pas plus que 216 000 de prêts par personne. Donc, c'est 6 prêts par année, par exemple. C'est ça, j'ai 10 prêts. 200 000, 200. Donc, c'est 10 personnes par année qui peuvent aller de l'avant. De l'autre côté, ben, tu as la SCHL qui vient garantir ce prêt-là et tu as la garantie ministérielle. Mais rien de ça n'était mis de l'avant. Non, exactement. Je pourrais en faire. Mais oui, c'est bon. Je l'ai assez entendu. Hein? Donc, d'une réserve à l'autre, c'est différent. Donc, si la personne, elle voulait une maison de 400 000, elle doit débourser la balance. Et une autre chose aussi que les complexités que tu as eues, c'est que les Amérindiens, lorsqu'ils te présentent 100 000 mais c'est 100 000 il n'y a pas d'impôt. Donc, les taxes sont, il n'y a pas d'imposition. C'est majoré. Donc, ça, c'est une autre chose que tu as eu des complexités envers aller de l'avant avec les analystes. Donc, ça a été un branle-bas. Branle-bas de combat. Branle-bas de combat un peu partout. Jusqu'à temps que les gens commencent à être. C'est parce qu'à un moment donné, là, les gens comprenaient ma structure. Autant les analystes que les employés, les directeurs de succursales, parce que moi, j'envoyais des demandes aux directeurs de succursales pour qu'ils rencontrent les clients pour signer les contrats. Puis là, ils me regardaient, puis ben Joanie, j'ai jamais vu ça. On approuve vraiment des dossiers de même. Là, voici le pourquoi du comment. C'est pour ça que j'écris des notes comme ça aux prêteurs, parce que je le connais sur le bout des doigts, mon dossier, non seulement, mais en plus, je vais venir contrer tous les risques que tu peux voir. Il n'y en a pas de risque dans ma demande. Je vais dire d'avance, d'emblée, qu'est-ce que exactement. Et vu que tu as le gouvernement qui vient garantir le prêt de la SCHL, puis tu as le Bond Council, le conseil de bande. De bande. Donc, tu sais, c'est le risque au bout de la ligne. De l'autre côté, à un moment donné, c'est quoi que tu as fait venir dans mon équipe? non seulement les Autochtones, parce que c'est un gros mandat, puis je faisais beaucoup de formations, parce qu'il y a une équipe aussi de spécialistes hypothécaires pour l'Ouest du Canada, qui, eux, leur demande passait pas. Il y a personne qui réussissait à faire approuver des dossiers, tandis que moi, ben j'avais des records de taux de pénétration incroyables parce que tous mes dossiers étaient approuvés. Puis il n'y avait jamais vu un roulement de débourser autant que ça au niveau des prêts autochtones. Fait que là, je faisais de la formation pour tous les spécialistes hypothécaires qui touchaient à ça, qui étaient encore une référence aujourd'hui. Oui, c'est ça. La haute direction et au Canada. Oui. Donc, c'est... je pense que le fait de vouloir changer, c'était... tu sais, j'ai été dans le travail service à la clientèle toute ma vie. Tu sais, ça part des bars, là, ça part de... J'en ai côtoyé du monde, là, tu sais, puis à un moment donné, j'ai des enfants, là, mais j'en veux pas d'autres. C'est correct, je vais m'occuper de ton dossier, ça va me faire plaisir, mais j'ai plus envie de gérer ce côté-là, de prendre par la main, puis de les appels à toute heure du jour, exactement, tu sais, puis de vivre son stress. Moi, moi, j'ai passé par des crises de panique là, dans ma vie, tu sais, puis je n'ai plus cette force-là de gérer ton stress à toi. Moi, dans ma vie, là, je me gère. Gérer en arrière de l'écran, mais pas au niveau émotionnel en discutant. Exactement. Exactement. Fait que l'opportunité, elle a été là avec votre équipe parce que ben, les deux... C'est un simple appel parce que Joey, c'est... Chef d'équipe. Mon chef d'équipe, mais c'est un de mes amis de 14 ans, mes meilleurs amis. C'est mon partner, je l'adore. On jase, puis justement, on voit grand, on grandit beaucoup.
très fier de lui, les chiffres qu'il a. Moi, je veux juste dépasser ça, puis on se dépasse. Mais il dit, non, Martin, t'as pas le droit, c'est 1 million en dessous. Fait que cette année, il voulait faire 100, il fallait que je marque 99 sur mon board. J'ai ri, fait que je marquais 99, j'ai envoyé des... C'est lui qui dit, tu sais, Marthe, tu sais, Joanie, ça ne tenterait pas? Ouais. De monter les demandes. On cherchait parce qu'on grandit, on grossit. Fait que là, j'ai dit, ben, tu sais, c'était dans nos plans de travailler ensemble. Tu sais, je te l'ai proposé. Ouais. Hey, Joey, ouais, ça serait quelque chose. C'est moi dans le deal qui paye trop cher. Oui, on va renégocier ça, je pense. Tes chiffres sont pas mal hauts cette année. Mais, et ça a parti de là, puis ça a dégringolé, mais tu es arrivé avec qu'est-ce que tu aimerais. Ouais. On a accepté. Je suis arrivée avec ma petite liste, là. Ouais. Voici mon contrat. Si vous voulez m'engager, c'est ça. Tu pensais vraiment, ben, tu étais quand même bien rémunéré à BMO. Ouais. Puis on a parti de là, puis là, c'est là qu'on... C'est devenu sérieux, faire les cours à l'AMF. Ouais. Ben, premièrement, tu t'es trompé, là, fait qu'on a payé en double. J'ai pas pris ton cours. Un autre cours à l'AMF. Un autre cours. Mais oui, j'ai pas pris l'examen, celle-là qui servait à rien. Ça, c'est une chose. Ma fiancée, faut que je dise ma fiancée. Elle va vite en affaires des fois, là, tu sais. Je vais tellement avoir des cours à mon âme. Je vais tenter les avoir que tu sais, là, ben là, j'ai pas de retour, j'ai pas si, c'est quand est-ce que j'ai ma licence? Ben, rappelle, non. Elle rappelle. Finalement, c'est pas le bon cours qu'elle a. Je pense que c'est le cours dirigeant d'agence que tu une affaire de même. Moi, je voulais juste... C'est ce que je suis en train de faire, là. C'est correct. Oui, ben, tu l'auras. Moi, je pense que je suis en plein dedans, là. Puis en plus, ça faisait partie de mes exigences. J'avais dit, ben, vous me payez mon cours. Je me suis trompée de cours. Oui, j'ai payé en double. J'avais négocié ça avec Joey. Toi, tu payes le cours, là. Et finalement, on a payé tout. J'ai payé aussi l'autre cours. Fait qu'on est quitte. Ouais. Avec le compte conjoint. Mais là, on voulait qu'elle commence, ça. Non, c'était sa vision, ça. Puis, là, quand est-ce qu'elle commence? On avait hâte qu'elle commence. Puis là, on était comme ça, là. Beaucoup. Vraiment, dans ce temps-là. Puis, bon, il a mis de la pression. Puis, tu as finalisé ça au mieux dans 12 semaines, je pense, en 5 semaines. Oui, ça a été fini vite. Puis, t'es habitué, on en a eu des cours de l'ARS. Des fois, je fais mes UFC à côté, là. Puis, Ali m'a pas dit. C'est A. C'est le numéro B. Je suis même pas rendu à aller, c'est quoi les réponses? Ah, je sais. Il a même pas lu la question. Là, tu peux m'aider cette année parce que tu as ta licence. C'est étant dit, elle disait, puis j'avais pas fini de lire, elle dit, je suis pas rendu là. En joke, là, quelques questions. Mais écoute, c'est ça. T'en as tellement fait. Je regarde tout ce qu'on dit depuis tantôt. Le monde va se dire, coudonc, elle l'a eu facile. À chaque fois qu'elle arrivait à une job, elle l'avait, tu sais, d'une chaîne. Mais c'est comme j'ai eu tellement d'embûches. Ça, oui. Puis on va revenir. Tu sais, je veux qu'on fasse le parcours à Caroline aussi. Le party. Premier Je pensais lieu. qu'elle a dit le party. Non, on fait le party. Regarde, moi, je bois plus vite que vous. L'autre chose, là, on est là, puis là, tu joins à nous autres, puis je suis vraiment content, sérieusement, de la relation qu'on peut avoir en employeur-employé. Joey aussi. Puis, on élaborera ce côté-là, parce que je veux que vous sachiez, c'est difficile d'être adjoint. Parce qu'il n'y a pas un rôle qui est facile. C'est très gratifiant. Mais on ira de l'avant, puis je veux retoucher à ton parcours quand tu as dit que burn-out, tu as fait des crises après-panique, tout ça. Ça démontre aux gens que, justement, il y a eu des embûches. Il n'y a rien eu de facile. Oui, ça a l'air... Moi, toute ma vie, là, jusqu'à temps que j'ai 40 ans, là, c'est le monde qui m'offrait des jobs. J'ai jamais fait d'application. J'ai fait d'application, je me souviens, une fois, je pense que j'avais 17 ans, à Green Giant à Sainte-Martine. Ça n'avait pas été accepté. C'est la seule application que j'avais faite. C'est l'ancêtre de Greenberg, ça? C'est vraiment plus vieux que nous. Non, Greenberg, t'as acheté du linge. Green Giant, c'est les petits pois, là. Les géants verts. Mais ça s'appelait Green Giant quand j'étais là. La loi 101, c'était pas... je suis vieux. Ceci étant dit, on va revenir. Je veux que les gens sachent que malgré qu'on s'est fait offrir des choses, c'est pas facile dans la vie. C'est ce qui détermine ton succès, c'est de continuer d'avancer. La vie, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus dur
elle va te mettre le pied dessus à terre jusqu'à temps que tu t'enfonces puis tu te noies dans la terre. Ouais. Tu peux plus avancer. Il faut que tu te battes. Tu te recules 3 pieds, mais tu avances sur Ben les oui. 12 pieds. Mais même de reculer, Moins 2 tu centimètres. bouges quand même. Oui, il faut que tu bouges. C'est un mouvement. Oui. Puis c'est toujours ton but. Mm. Oui, tu as un plan pour t'y rendre, mais le plan peut changer parce que ton but il est là. Puis la vie change à tous les jours. Il faut que tu t'adaptes à ça. Mais hey, ouais, ton plan ne changera pas drastiquement. Il va changer, tu t'adaptes. Il faut jamais que tu quittes les yeux dessus. Ouais. C'est ce qui fait qu'on grandit spirituellement, puis on est fiers, puis on avance, puis ça démontre aux gens qui et c'est ça la vie, c'est réussir. Ceci étant dit, tu réussis très bien dans l'équipe, je t'aime beaucoup, et tu es une belle partie de tout ça. Ma belle Caroline, t'es mon amie. Très secrète au niveau de la vie privée. Effectivement. Oui, fait qu'on va développer là-dessus. Hein? Ah, OK. Là, c'est ma fête. Les boys et les souris. Mais on aime ça. On aime ça. C'est correct d'être secret. Mais il faut partager. Il faut donner au suivant. Tu sais, Effectivement. et tu partageras ce que tu veux partager. Mais ça démontre aussi aux gens que je suis rendu aujourd'hui à cause qu'il est arrivé des choses. Moi, j'en ai fait plein de bonnes choses, plein de mauvaises choses. Des choses que je suis pas fier, des choses que, même si sont pas bonnes, que je suis fier parce que ça a rendu la personne que je suis. On dirait que c'est Martin Saint-Louis, Canadien de Montréal. Appelle-moi, hein, écoute, j'ai des nouvelles. J'ai des conseils. Tu vas te passer en podcast. Oh, oui, écoute, avec un podcast ici, assis-toi, là, demain matin. Sylvain, on book Martin Saint-Louis, drette, là. C'est mon grand chum. C'est vrai qu'il connaît tout le monde. Ah, C'est vrai. Ah, j'aime. Écoute, on a la connaissance générale, mais parmi mes années dans les bars puis tout ça, j'ai toujours voulu aider les gens. Puis moi, que tu sois Georges Saint-Pierre, salut Georges, c'est un autre de mes grands chums, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu, il faudrait qu'on se voie. Je te prends comme exemple, mais où un simple travailleur chez McDonald's, pour moi, vous êtes tous des rois. Vous êtes pas pareil, vous êtes des rois. Pour venir me voir en plus que quand j'étais dans dans la restauration d'un bar, vous venez à ma place. Hein. Tu sais, c'est important, c'est comme voir de la reconnaissance. Puis c'est ce qui a fait que j'ai connu beaucoup de monde, mais c'est, je pense que ce qui fait qu'ils sont encore mes amis aujourd'hui. Je l'espère en tout cas. Puis j'aime les gens. J'aime redonner au suivant. Puis merci de donner de ton temps puis de faire de notre équipe. Tu sais, une partie très importante du succès. Nous, on veut savoir plus en détail. Le croustillant. Pas le dernier voyage. Pas le dernier voyage, t'es parti Oui. tout seul. Ouais. Il y a l'air trop courant. Là. La première semaine. C'est tout. La première semaine. OK, allez-y. Mais plutôt, comment t'étais quand t'étais toute petite, toi? Oh mon Dieu, on part de si loin. Ben en fait, Ben moi, lié au si on parle de background, moi, c'est si loin, toi, peut-être un peu moins. ouais. Ben, Ouais. mettons qu'on part de général. J'ai grandi dans une famille super modeste. J'ai eu une belle enfance malgré tout. Des parents séparés. Donc, OK, tu peux bon, arrêter ça. Là, on va retourner. je vais le dire en 3 phrases. Fait que parents séparés, famille modeste, Oui. tout va bien. Mais j'ai vite, justement, en vieillissant, eu de l'ambition de vouloir grandir, de vouloir m'épanouir parce que venant d'une famille modeste, j'avais envie de peut-être me donner mes propres défis, si je peux Oui. le dire comme ça. Fait que je pense que ça part de là. Là, je l'ai résumé en 3 phrases parce que Oui. je suis très secrète comme personne, comme tu l'as mentionné, mais Non, mais inquiète-toi pas, je te laisserai parler de même. non, Tu vas-y. avais beaucoup d'amis, t'étais plus dans ton coin. Et si on revient à là, quand elle était plus jeune, elle était plus dans son coin. Moi, j'étais une personne que on était jusqu'en 5e année, puis il y avait secondaire 1 de l'autre bord, puis quand eux autres ils venaient de l'autre bord enlever les trucs, moi j'ai battais parce que je voulais défendre les petits jeunes. Ben c'était correct dans ce temps-là, de donner des tapes à la gueule. Excusez-moi mon langage, mais c'était ça. Tu sais, puis il n'y a pas de mauvais. Toi, t'étais comment? T'étais-tu la reine de l'année, si? Ben, Comment t'étais? honnêtement, j'étais dans les quand même populaires, on va dire, entre Ouais. guillemets, et c'est en vieillissant que j'ai arrêté d'être comme ça, je crois. Mais à l'école, oui, j'ai jamais, tu sais, été intimidée, j'ai toujours été une fille de gang, tout ça, j'avais Oui. beaucoup d'amis.
Fait que je sais pas où est-ce que tu allais avec ta question pour Non, mais c'est de savoir la personne parce que ça détermine. Tu sais, comme moi aussi, autant que j'avais tellement de monde alentour de moi qui m'appelait, les gens viennent au bar, que quand j'ai décidé de changer de métier, de changer de A à Z, ben je me suis retiré de tout ça. Je vous aime tous, c'est pas parce que je vous aimais pas. J'avais besoin de ça, puis je voulais plus le spotlight. Puis je fais justement le podcast là pour mettre les gens de l'avant. Réaliser que, hey, il n'y a rien de facile, mais voici mon passé. Moi, j'étais populaire. J'ai décidé de plus l'être. Tu sais, c'est un peu ça, là. En fait, j'étais extrovertie et je Oui. suis devenue introvertie. Puis, je me suis beaucoup aussi valorisée, je crois, avec le travail en vieillissant. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que ça a été. Mais oui, ma valorisation a passé beaucoup par le travail, puis ça s'est développé au fil des ans. Puis ça a été mon focus principal, je pense qu'à partir de là. Oui. Depuis aussi loin, je me souviens, depuis mes 16 ans, j'ai toujours eu 2 ou 3 emplois en même temps. Je travaillais beaucoup. Donc, moi, ça a été ça, mon corps, si je peux le dire comme ça, en vieillissant. Ben, la valorisation, c'est beaucoup. Moi, toute ma vie, je l'ai cherché. Puis j'ai trouvé le tout quand j'étais dans les bars parce que j'étais propriétaire, ou actionnaire, gérant, tu sais, je touchais à tout, le Mais marketing, on devient la comme gestion. une vedette aussi en arrière du On bar. est une vedette. C'est quelque chose. Extraordinaire. C'est quelque chose. Mais là, tu sais, je négociais avec les gens pour avoir des meilleurs deals sur la boisson. Moi aussi, assis. Puis là, tu te retrouves, je fais quoi dans la vie après ça? Là, j'ai du monde. Tu sais, Sylvain, tu as vécu la même chose. Tu as été, tu sais, au niveau énergie, directeur musical provincial. Puis là, tu fais quoi? Tu fais quoi pour aller rechercher tout ça? Qu'est-ce qui vient me faire? L'adrénaline. L'adrénaline, valoriser que tu sais, What's next? What's next? Ouais, Tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est bien d'être valorisé au travers le travail. Puis, Là, tu te mets à aider des gens. aider des gens, mais t'as commencé où? Oh mon Dieu, j'ai eu des petits jobs étudiantes, mais j'ai été rapidement. J'avais 17-18 ans, puis je commençais à vendre des autos. Là. Tu sais, j'étais vendeuse automobile. Un used car. J'en ai fait, mais mes premiers travails. Payant, en tout cas. C'est ma première job. Ma première job, ben moi, ça a super bien été. Désolée de te dire ça. Non, c'était ma première job dans l'automobile. Moi aussi. Moi aussi, j'ai été de meilleur. Ça dépend des endroits, j'imagine. Mais oui, j'ai rapidement commencé. C'est ça, à 18 ans, j'ai été vendeuse automobile. Je performais quand même bien, ça allait bien. Donc, j'ai commencé à évoluer dans ce domaine-là assez vite. Je crois que j'ai été vendeuse environ 2 ans et demi, 3 ans. Donc, déjà là, j'ai 18 ans. Il faut que je vende des véhicules à des gens dans la cinquantaine, soixantaine. Ouais. J'étais pas crédible, là, on s'entend. Là, j'arrivais de nulle part, je connaissais pas c'était quoi un moteur, mais je me suis dit, go, on l'apprend. Hey, tout à ton honneur. Mais moi, j'ai adoré être conseiller en vente automobile. Oui. Puis, c'est un peu comme on parlait au niveau des bars, parce que tu rencontres toutes les sphères de la population. Tu dois t'adapter. Tu dois leur apporter ta confiance. Oui. Par rapport à ta connaissance de produit. Ça reflète aujourd'hui. Tu es confiant. Tu as la connaissance de produit est extraordinaire de ton côté. Je suis choyé. Puis, tu as passé de l'automobile à... En fait, je suis restée dans l'automobile pendant presque 8 ans. Donc, j'ai vendu des véhicules pendant presque 3 ans. Puis, à un moment donné, en fait, j'ai commencé livreuse. Donc, ça, tu remplis les documents, la paperasse. J'ai fait ça 3 mois. Puis, rapidement, j'ai dit non, je veux faire plus que ça. On parlait du What's Next, là. Oui. Ben, rapidement, ça a été non, je veux faire plus que signer des papiers. Je veux vendre les autos. Ensuite, j'ai vendu les autos. Ça allait bien. What's Next? Je veux les financer. Fait que là, j'ai commencé à devenir directrice financière, donc FNI. J'ai fait ça 3-4 ans quand même. Puis tu vois, j'ai navigué au travers de l'automobile. Quand t'as dit What's Next, là, t'as regardé Grand Boss, c'est ta job. Pardon? De quoi? T'as dit What's Next, FNI, oui? J'aurais pas, ça m'aurait pas attiré. Donc, quand j'ai été un petit peu blasée, comme tu disais tantôt, de mon poste d'FNI, What's next? Je vais aller financer des maisons au lieu de financer des véhicules. Donc, il y a quand même une suite logique, je crois, dans mon évolution, mais l'automobile, ça a été une des meilleures écoles que j'aurais pas pu faire. N'ayant pas de secondaire 5, il faut pas l'oublier. Ça reste quelque chose d'important.
On parlait que je suis secrète, j'ai eu une adolescence difficile, si je peux le dire comme ça. J'ai lâché l'école 2 mois avant la fin de mon secondaire 5. Ouais. Ça m'a pas empêché de performer puis d'être qui je suis aujourd'hui, puis de... Mais j'ai une passé facette que je savais pas. Ouais. C'est très J'ai fait mon intelligente. secondaire 5. Non, ben écoute, ben, je peux te dire, moi, j'ai eu une équivalence en secondaire 5. Donc, j'avais pas mon secondaire 5, j'étais en classe, on appelle ça génie à mon temps. C'était une classe avancée pour ceux qui performaient là, 95% et plus. Donc, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Secondaire 3, j'ai commencé à travailler en restauration, j'ai fait de l'argent. Puis, j'ai un TDA. Puis, Moi, puis on est là. ouais, vraiment. Et aujourd'hui, on s'entend que l'éducation, moi, tu dois venir me chercher. Tu dois c'est pas l'expression. Sparkle. Hein? T'as besoin d'un sparkle. Un sparkle. Tu sais, viens, je viens t'allumer. Ouais. Puis l'éducation est faite pour le travail à la chaîne aujourd'hui. Puis moi, ils m'ont juste perdu. Là, j'ai ma valorisation en restauration. Là, je suis wow. Tu sais, au bout de la ligne, j'ai pas pensé plus loin que le bout de J'aurais dû aller plus loin, continuer à aller à l'école. Mais j'étais excellent. C'est juste que il n'y avait plus mon attention. Donc, j'ai dans mon livre de fin d'année, secondaire 5, ils ont marqué c'est quoi ton défaut? J'ai marqué menteur. Menteur? Je suis pas menteur dans la vie, je dis les vérités, je suis Oui, c'est ça. Pourquoi tu as marqué ça? J'ai dit menteur parce que mon secondaire 4, 5, ils m'ont donné un diplôme. Faux diplôme, là, je l'avais pas réellement, là, tu sais, quand ils le donnent puis tu passes devant le monde. Parce que pour moi, là, je l'ai jamais dit à personne, tu sais pas. Pour moi, c'était un mensonge à ma personne moi-même. Parce que je vais devant, tu me donnes quelque chose que je ne mérite pas. Fait que j'ai menti parce que j'avais peur, parce que envers les gens, face des gens, j'étais tout le temps la personne qui réussit, puis là, je l'ai pas fait. J'avais échoué à moi-même, puis je suis devant, puis je reçois un diplôme. Puis en secondaire 4, j'ai dit que j'ai passé en 5, puis en 5, j'ai dit que j'ai passé. Pour moi, quand j'ai écrit ça, j'ai dit menteur, mais c'est parce que je suis vrai, je dis la vérité. Fait que c'était ça. Si jamais vous voyez ça, c'était plus un imposteur. Non, c'était comme le syndrome de l'imposteur. Ouais, non, c'était dire la vérité en disant que j'étais menteur parce que j'ai pas réussi. Ils m'en donné un, puis moi, j'ai dit que j'ai passé mon secondaire 3, mon 4, mon 5, mais finalement, non. Et à un moment donné, je voulais être contrôleur rien, puis contrôleur rien, il fallait que tu aies secondaire 5, puis j'ai fait mon équivalence en 2 jours. Il fallait que tu aies le moyenne de 90. C'est étant dit, c'était un challenge comme toi, what's next? Ben, j'ai réussi. Puis, par la suite, on en parlera quand vous me poserez des questions. Mais ceci étant dit, moi non plus, je n'en avais pas. Mais ça n'a jamais été, tu sais, souvent les gens accordent beaucoup d'importance, puis c'est important l'école, là. Je veux dire, j'ai été refaire mon attestation d'études collégiales, évidemment, pour être courtier hypothécaire. Puis les gens me disaient, t'as pas besoin de ton secondaire 5? Oui, mais attends, là, j'ai 8 ans d'expérience dans l'automobile, de vente, de financement, d'administration, de paperasse, donc ça compte, ça aussi. Ça compte. Donc, en dehors du diplôme, du fameux diplôme que tu parles, il y a quand même l'expérience de travail, de tout ce que ça a englobé, le travail dans l'automobile. C'est pas facile comme domaine. T'es travailleur autonome, pas vraiment, mais t'es à la commission, là. Oui. T'apprends... 150 pièces par semaine. Exactement. C'est souvent pas, c'est 150 par semaine. Donc, ça m'a comme vraiment développé une force de caractère que probablement qu'en allant au cégep, j'aurais peut-être pas appris pour ma personnalité à moi. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui veulent aller comptable, il faut qu'ils passent par là. Mais pour ma personnalité à moi, j'avais besoin de vivre l'école de la vie. Ce qu'on parlait tantôt, là. Exact. L'école de la vie, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais parler? Pourquoi 2 mois avant ou ça a été difficile ton adolescence? Ben oui, ça fait partie de dire aux gens, voici ce qui m'est arrivé, puis si vous allez en cette direction-là, c'est peut-être ça qui va vous arriver, si tu es à l'aise. Écoute, je peux le résumer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu sais, quand je parlais que j'ai eu ma période d'extrovertie, que je m'entendais bien, j'avais beaucoup d'amis et tout ça, j'ai eu une adolescence difficile. Ouais. Donc, tu sais, être une fameuse, désolé mon langage, petite Chris qui fait des niaiseries à l'école, j'en ai fait, là, tu sais. Puis j'ai eu une période de délinquance, donc j'ai vécu énormément de choses qui m'ont menée à lâcher l'école. Aujourd'hui, je suis loin d'être une délinquante. Vous savez, je suis
la personne la plus cartésienne probablement. Tu ne t'es pas rencontré, tu le sais, là. Je vais mettre un petit peu de présentement. Parce qu'on est super direct, mais Non, mais ça marche. Faut ben que oui, ben, puis c'est ça pour roule. ça que j'ai été moi aussi surprise d'apprendre effectivement que justement tu avais lâché l'école Ouais. parce que tu ne dégages zéro ça Ben non, aujourd'hui. je le Tu sais. sais, tu n'es pas ça dans le sens que tu deviens pas une certaine personne parce que tu as lâché l'école non plus. Là, on s'entend, là, c'est pas un préjugé du tout. C'est ça, bon, fallait qu'il fasse ça. Mais de ta personne, tu es tellement à tes affaires, tu es tellement structuré. Des fois trop, on va le dire, là. Des fois trop. Sors de ta bulle. Non, Ouais, non, mais c'est vrai. mais tu l'es tellement que on dirait que tu as fait l'université. Là. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est cette structure-là que Écoute, l'école de la vie t'a apporté. Je demande à finalement. Caro, hey, ce dossier-là, on a-tu été payé? On l'a rendu. Ah oui. C'est elle qui s'occupe de mes payes. Continue de boire ta Ah oui. C'est C'est quoi? Téléphone, on est rendu où? moi qui est super structuré, tu sais, c'est une anecdote, on en rit, mais pour moi qui est super structuré, si tu m'appelles pour ça, je suis comme, hey, là, Ouais. Gère tes affaires. là, arrange-toi, puis tu sais, t'es intelligent, t'es bon, je t'admire J'ai pas sur pris plein le de choses. Fait que je suis comme, bon, prends le face. Là, je suis rendu sur Trello. Sur Ah. C'est correct. Là, j'ai Là, il y a une Trello. nouvelle, Joey m'a il y a une fait- nouvelle plateforme. Là. Ah, non, puis là, j'ai Blue Mortgage. Là, il y a comme Boss, là. 5 plateformes qui roulent en même Non, je temps. sais plus, là. J'ai plus Non? 4-5 avant. Non, oui. les Non, on a Une seule. Trello. Une seule. Trello. OK. Grâce à Joey. Merci, Joey. J'ai Trello, tout est là. Moi, il ne faut pas que je sois éparpillé, sinon c'est... Puis là, j'étais chez Blue Mortgage avant qu'il soit relié à nous. John Foucalé, je t'aime, merci beaucoup. C'est extraordinaire, ce CRM-là. Puis là, je suis embarqué dedans. Fait que là, ça va être... Ça va être juste... Hey, une place, on va dans notre boss. J'ai tout, là. Hey, je capote. Hey, check ça. J'ai des frissons. Fais juste m'écrire un courriel, moi, c'est correct. Mais on parle de structure, puis au final, je suis là pour ça, tu sais. Je suis Ouais. dans ton équipe pour ça, puis je suis Mm. là pour te structurer. C'est ma force. Toi, ta force, c'est de parler aux clients, c'est de créer des liens, tout ça. Moi, ma force, c'est l'administration, puis c'est de, OK, telle affaire, il faut le faire à tel moment. Donc, oui, il va y avoir des accrochages parce qu'on a deux personnalités différentes, mais en même temps, c'est nos travails respectifs de faire ça, tu sais. Moi, j'ai une cicatrice. Ah, c'est ma force! L'autre bord, c'est ma blonde. Mais, moi, j'adore la structure dans la vie, mais j'aime que dans ce côté-là, que quelqu'un me donne l'outil pour que je sois structuré. Je veux pas le développer à être structuré. Tu sais, je demande souvent à Joe, tu sais, Enligne-moi, là. Enligne-moi. hey, enligne-moi. Moi, regarde. Il faut que mon crayon soit là. Il faut que je sois comme ça dans la vie. Mais je veux pas le développer parce que si je rentre là-dedans, c'est une boîte à Pandore. Là, je vais juste focusser là-dessus. Je vais avoir des tocs. Fait que je m'entoure des gens que moi, c'est mes faiblesses. Puis, je suis content de faire ça. Vraiment content. Parce que moi, j'aime ça. Discuter avec les PDM. Exact. Savoir les zones grises. Mhm. Il y a une zone grise en passant, c'est juste ce qui n'est pas écrit, mais c'est de la façon d'en aussi. Ouais. Tu sais, des fois, le monde me dit, hey, zone grise, hey, c'est pas écrit sur un livre. Et si on envoie c'est d'une telle façon, si le profil est de telle façon, là, tu mets tout ça ensemble, wow! Puis, le contact client, j'aime ça, le contact client. J'aime ça, j'aime ça aller de l'avant, trouver une solution. Dire, ah oui! Go, on continue. Ouais. Excusez-moi, les boys, de son. Fait que là, c'est un peu ça. Puis tu vois, à l'inverse, moi et Joanie, qui est deux personnes très cartésiennes, elle aussi, tu sais, elle est quand même très... Oui, très structurée. Ouais, elle est très structurée pour monter les dossiers. Moi, c'est les conditions, puis tu sais, je le fais avec vous, mais pour mes dossiers à moi, je suis autant excessive, puis je m'en demande autant aussi, tu sais, Oui. parce que je fais mes dossiers personnels également, mais je vais être de la même façon avec vous que je le suis avec moi. Puis, ouais, de la structure, pour moi, c'est important, mais on a chacun nos forces, nos faiblesses, puis c'est ça qui fait en sorte qu'en tant qu'équipe, on se complète, je pense. Exactement, puis ça prend ça. Puis je trouve dans une équipe, c'est le fun parce qu'on se dépasse, puis on se dit, hey, moi, j'ai besoin d'être dans une équipe. Moi, être individualiste ou être simple travailleur autonome, juste faire mes affaires, non. J'ai besoin de faire partie de quelque chose, puis j'aime de qu'est-ce qu'on fait partie actuellement. C'est le fun, là. Je me vois, j'ai décidé de faire, là. On pourrait t'en parler. Ce que je veux, aller de l'avant. Parce que je veux pas que mon ami Sylvain me fasse trop de signes.
Décrivez-moi vos rôles. Là, ce podcast-là, c'est pas de ma faute que c'est tiré. Hein. Vous voyez qu'ils parlent pas mal, eux autres. Hein? 2020. Ouais. Rien à voir là-dedans. Rien à voir là-dedans. Les rôles, mais tu sais, c'est un résumé. On va commencer par Joanie parce que c'est elle qui commence avec le dossier. Je commence ou tu dis qu'est-ce que je fais par rapport, puis après ça, tu parles? C'est comme tu le Non, sens. vas-y, prends le stage. Mais dans le Tu sais, fond, quand tu reçois le dossier, comment qu'on l'a fait, nous. c'est ça. Fait que dans le fond, moi, ma tâche principale, c'est de monter la demande puis de l'envoyer au prêteur. Fait un coup que toi, tu as raccroché la ligne avec le client, on a son besoin, tu lui as envoyé sa documentation. Ben, qu'est-ce qui est requis comme documentation? J'écris les notes. Tu me donnes des notes, exactement. Donc, dans la demande du client, il y a les notes. Moi, automatiquement, je reçois une tâche par rapport à ce nouveau client-là. Je vais tout de suite le voir. Puis là, je vois c'est quoi la demande. Un achat, un refinancement, un transfert, un rachat de part, peu importe. Là, il y en a des milliers. Donc, fait à partir de ce moment-là, je sais que j'ai une demande qui s'en vient, que j'ai à faire. Parce que là, j'attends la documentation des clients. Un coup, j'ai la documentation des clients. Mais avant tout, selon nos notes qu'on a détaillées, puis on décrit telle institution financière, que ce soit un transfert par rapport aux besoins du client. Ouais. Il y a plus qu'une, je te dirais, une option. Toi, tu vas élaborer plus loin que les options. Ouais. Nous autres, on a donné une grande ligne. Ouais. Tu vois que c'est mieux, mettons ailleurs, qu'on n'aurait pas pensé. Ouais. C'est là que c'est bon pour vous. Donc, il y a moi, Joey, parce que même adjointe, tu vas aller penser aussi des fois en dehors de la boîte. Ben oui. Fait que, hey, on peut-être penser à ça, puis tu nous reviens et tu nous challenges aussi des fois. Dans le fond, moi, j'analyse réellement la demande de A à Z. Fait que ça veut dire qu'au début, dans vos notes, vous allez même peut-être me dire peut-être un client pour la First National. Peut-être un client, voir avec B2B, il me semble qu'ils ont une niche avec ça. Parce que les dossiers sont plus complexes un que l'autre, là. Puis effectivement, moi, je fais l'analyse complète, là. C'est mathématique, là, littéralement. Puis un dossier va fitter mieux avec une institution qu'une autre. Le client. Aujourd'hui, la photo. Oui, aujourd'hui, c'est ça. Le client, il est peut-être client chez Desjardins depuis 25 ans. Mais monsieur, ça coordonne pas avec Desjardins votre demande présentement, aujourd'hui. Donc, on va voir les autres opportunités qui s'offrent à vous, tu sais. Fait que moi, j'analyse la demande. Les institutions financières sont bonnes. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi ton portrait? C'est quoi ton portrait? C'est qui t'offre le mieux? Donc, ça, c'est un peu ça qu'on regarde. Puis, il y a plus qu'une option. C'est jamais 12, mais on va faire 2, 3. Puis l'option qui est bonne aujourd'hui, dans 2 ans, je vais peut-être te suggérer complètement autre chose. Dans 2 mois, exactement. Ça fait partie de l'analyse. C'est pas juste présentement, voici votre situation, voici ce qu'on vous offre. C'est tu t'en vas où dans 2 ans? C'est quoi ton but? C'est quoi ton projet? C'est bien beau que je te refinance ton hypothèque ou on fait juste un renouvellement, un transfert au meilleur taux. Tu sais, souvent, on entend ça. Ben, c'est quoi ton meilleur taux? C'est pas juste un taux. Là, c'est ton dossier présentement, c'est où qui passe, puis tu t'en vas où, toi, après? Tu sais, on te donne le meilleur taux, c'est 50 ans, mais tu veux vendre dans 2 ans. Je vais te donner un exemple. On te qualifie toujours, moi, ça fait partie de mon speech. Selon tes besoins, en premier lieu, ton profil et ton projet. Ton profil, mais c'est ton historique de crédit. Es-tu travailleur autonome, travailleur salarié? Est-ce que tu fais du temps supplémentaire? Est-ce que tu es incorporé, enregistré? Tu donnes-tu des dividendes? La liste est longue. Donc, selon ton profil et ton projet, comme tu viens de dire, tu t'en vas où? Est-ce qu'on a un portefeuille locatif? On va où? Il y a des stratégies par rapport à ça. Donc, tout ça, si tu me demandes, c'est quoi ton meilleur taux? OK, c'est 5,54. Mais 5,54, là, si tu as du locatif. Un taux fermé 5 ans, puis, tu veux vendre dans 2 ans. Si tu as 2 propriétés locatives, si tu es comment on dit ça, un immigrant que tu viens juste d'arriver, si tu es un investisseur étranger, aussi. un investisseur immobilier, toutes ces choses-là, c'est une séparation, un rachat de part. Fait que quand tu as demandé le meilleur taux, aussi le meilleur taux, on va dire que c'est ça qui est mieux pour toi. Exact. Selon ton besoin, ton profil, ton projet, détermine quelle institution financière est la meilleure pour toi. Et à partir de là, c'est qui m'offre le mieux? Pas juste le meilleur taux. Si je brise mon terme aujourd'hui. C'est quoi tes conditions, effectivement, si je brise mon terme? Il y a certaines institutions, si c'est juste un transfert que vous voulez faire, donc on prend ton hypothèque, l'image actuelle, puis on l'amène dans une autre banque, mais est-ce que cette autre banque-là, elle va-tu payer mes frais de notaire? Elle va-tu payer les frais d'évaluation? Qu'est-ce qu'elle m'offre?
Donc, c'est ça. Fait que de juste renouveler avec ton institution financière, ils vont pas te donner les meilleurs taux, ils vont te donner un taux de renouvellement. Ouais. Tandis que venir en transfert avec une autre institution qui, en plus, paye tous les frais, mais ça, moi, je le sais, tu sais. Je les connais, mes banques. C'est ça. C'est Mais- tout à ton honneur parce qu'on a 25 institutions financières Ouais. devant nous. Donc, quand on parle 25, on a les banques virtuelles, on a les banques traditionnelles, on a prêteur A-, prêteur B, Oui. prêteur privé, on a Ouais. la SCHL, Canada Guaranteed, Sagin. Savoir les Ça fait partie des particularités. 25. Ouais. Il faut savoir tout ça. Faut connaître tout ça. Puis, Non seulement puis après ça, il faut que la demande elle passe. Fait que qu'elle passe. je l'ai fait l'analyse, mais il faut que je l'explique à l'analyste de la banque. Parce que moi, je connais le dossier, là. Ben oui, ça Ouais. passe. Avant L'analyste d'expliquer à qui l'analyste, perçoit. là, moi, j'ai oublié des bouts. Là. Tu saches, en gros, la comptabilité, parce que tu regardes les Mhm. 776, Ouais. T1 général, T21-25. La documentation. La documentation au niveau du courtier immobilier. Donc, on doit savoir Ouais. tout ce qui est à l'intérieur. Donc, on doit aussi, au niveau du notaire, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Fait qu'on a une connaissance générale qu'on touche à tout. Ouais. Je le dis, je t'ai coupé une couple de fois, mais je trouve ça important que les gens le sachent. Ouais. Tu sais, on n'est pas juste un preneur de commande. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Il Vraiment. faut savoir tout ça. C'est pas notre profession. Là. Non. Et on faut toujours référer aux professionnels. Tu sais, si on a un planificateur financier, ben refais-toi. On Ouais. va allumer une lumière, nous autres, mais faut y parler à lui. On n'a pas cette... faut savoir tout ça en tant que courtier hypothécaire. Ben, En tant effectivement. qu'adjoint, t'es encore mieux. Puis le point que tu dis, je vais rebondir là-dessus, c'est que tu parles de connaître les documents. Tu sais, on n'est pas CPA de formation. On Non. s'entend, on n'est Non, pas non. comptable. Là, tu Ni reçois un courtier état immobilier. financier. Ouais, c'est ça. T'as On tout reçoit ça, un bilan, état financier d'une compagnie, ben il faut que tu saches le lire Ouais. si tu veux soumettre ton dossier puis donner les bonnes explications. Exact. Mais, exemple que tu n'as jamais vu d'état financier quand tu commences ta carrière, ben tu vas apprendre à lire un état Ouais. financier pour Ouais. pouvoir soumettre ton dossier puis l'expliquer à la banque. Donc, encore une fois, on l'apprend avec l'expérience, mais on n'est pas CPA de formation, donc on apprend, puis on le fait au fur et à mesure. Et maintenant, tu dois être capable de lire des états financiers. Ben oui, exactement. Puis ça me fait rire des fois parce que des fois, il manque certains documents dans une demande, surtout pour un travailleur autonome. Donc là, je dis au client, ben écoute, ça me prend ton rapport d'impôt, ton T1 général, tu sais. Le client, c'est sûr qu'il sait pas c'est quoi. Puis même moi, avant, je savais pas c'était quoi. Puis c'est normal, pour de vrai. On est Très pas CPA. global de ta situation. C'est ça. Donc, Du souvent, ce que revenu je et vais des dire, c'est dépenses. demande à ton comptable. Tu sais, lui, il doit avoir... là, finalement, il me revient, puis mais mon comptable, il sait pas c'est quoi. ça nous est arrivé 2 fois. Ça nous est arrivé 2 fois avec la... Ben, tu sais, c'est rare que ça arrive des histoires comme ça, mais c'est loufoque parce que tu te dis, OK, mais change de comptable. Là, il nous a envoyé le TP1. Alors, là, on y explique qu'il nous envoie le TP1. Ça, c'est la version provinciale. Non. On veut pas le Et rapport c'est provincial, fédéral. on veut le fédéral. Papier noir et blanc, pas le bleu. Le comptable, il est là, il se gratte la tête, tu sais. Mais c'est ça, fait que c'est super important de connaître effectivement toute la documentation qui est requise parce que je te le demande pas pour faire plaisir à mes beaux yeux, là. Je te le demande parce que la banque va me le demander. C'est une condition C'est que une tu peux pas t'en condition. sauver. C'est comme quand Exactement. tu bâtis une maison, C'est ça. la fondation, mais avant de faire la fondation, tu as tout. Ouais. Tu peux pas Même- mettre le toit tout de suite. Là. Même Non, pour les salariés, Ouais. je te demande une lettre d'emploi et un talon de paye. Là, sur mon talon de paye, tu l'as, ma date d'embauche, c'est tout est écrit sur mon talon de paye. Je comprends. Effectivement, c'est vrai. Ouais. Puis je me suis basée sur ton talon de paye pour faire la demande. Par contre, la banque, elle exige 2 pièces qui prouvent que tu travailles pour cet employeur-là. Oui, pas juste ça. En partant. 2 pièces 2 plus pièces. au niveau du gouvernement. Il y en a que non. Exact. C'est de là les Ouais. connaissances générales par rapport aux produits qu'on C'est a. ça. Mais Si je le demande, c'est pas pour rien, tu sais. Puis envoyez-nous vos documents pour de vrai, là, c'est le plus important pour monter la demande, c'est la documentation. Si je l'ai pas, la documentation, je peux pas la faire, ta demande. Je peux pas l'analyser. Fait que si moi, je peux pas le faire, la banque, elle le fera pas. non. Elle veut rien savoir. Autre Elle va chose, si me tu refuser m'envoies ma un demande. document aujourd'hui, puis un autre dans 2 semaines, puis un autre dans 3 semaines, puis un autre dans 5 semaines. Ça se peut que je te redemande le premier que tu m'as envoyé, il est expliqué. Aussi, Exactement. Puis Ouais, peut-être aussi. Ouais. Tu sais, là, ça passe plus. Puis à un moment Ouais. donné, la banque, elle tire la plug aussi. Ouais. Exact. Tu sais, elle dit, c'est assez, là. Ça fait 3 mois, là, ta demande est là, tu Ouais. es capable de donner ta Exact. paye. Anguille sur roche. Et quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'es pas assez. Pas impliqué, mais comment je pourrais dire?
sérieux dans ta demande. En fait, c'est que je pense que des fois, les clients oublient, tu sais, on parlait qu'on est une équipe. Donc, toi, tu parles au client, tu analyses les besoins. Joanie, elle monte le dossier, elle prend les premiers documents justificatifs. Après ça, le client envoie les documents et moi, je reprends au moment où on fait les conditions. Le client oublie qu'il fait partie de notre équipe. Ouais. Le client, c'est une partie intégrante de notre équipe. S'il nous envoie les documents pas de la bonne manière ou qu'il n'y a pas les bonnes dates, qu'il n'y a pas les bonnes informations, bien, notre plan d'équipe vient de tomber à l'eau. Là, Ouais. ça Il fait, comme tu dis, il joue dans notre équipe. exact. On est tous Si on n'a une pas grande ce équipe. joueur-là avec nous, ben on fait rien, là, nous autres. On sert à rien. Et le Tu sais. courtier immobilier, tu en as parlé tantôt, il fait partie de notre équipe Ouais, aussi. aussi. Parce que si sa déclaration du vendeur, il manque des points, si la modification n'est pas signée, ben là, il y a des délais pour tout le monde, il y a du stress pour tout le monde. De savoir ça, tu sais, tu m'envoies, mettons, une promesse d'achat, OK, il y a eu une contre-proposition, parfait, Mhm. pas de problème. L'annexe qui Mais vient là, avec aussi. c'est parce que moi, C'est je sais écrit qu'il y a un annexe annexe qui dedans. vient avec ça. Je sais qu'il y a peut-être une modification parce que là, on a ajouté un acheteur ou on a enlevé un acheteur. Ouais. Hey, ça va me la prendre, la Il y a MO. une clause. La banque me l'a pas demandé encore, Mais là. tu le sais Je déjà. le sais. C'est ça. Exact. Je te le Dans demande, PA j'en ai ou dans besoin. la déclaration du vendeur, tu sais, il manque un crochet. Ouais. Mais là, vous pouvez pas me dire, hey, ben oui, non, c'est un crochet qui le croche. Et puis on les Non. lit, hein. Les Les documents, on les lit au Il en manque complet. un. Les PA, je les connais par cœur, les promesses d'achat, les déclarations du vendeur. Je pense que je connais toutes les maisons du Québec. Une taxe municipale scolaire. Je vais vous dire Ouais. ça, là, Ouais. avant que vous rentriez dans le portrait, là. Ah, Seigneur, si on l'a pas, là, il y a certaines villes qui ne veulent pas nous donner. Mais Mhm. juste aller le chercher, là, ça prend du temps parce que chaque ville est Ouais. différente. Fait que là, tu vas dans TFP, puis là, tu C'est réussis pas pas la à même sortir, commission c'est pas la même scolaire. chose, commission scolaire, là, Là, ils veulent finalement, pas. il fait partie puis de la commission scolaire partie de- anglaise. Ouais, Fait que là, tu le trouveras. tu le Écoute, trouveras pas. non. C'est la même chose au niveau des taxes municipales scolaires, là, tu sais, municipales. Ben, il y a des Ouais. banques qui acceptent le rôle de taxation, d'autres non. D'autres C'est- non. Ouais. Puis encore une D'emblée. fois, tu sais, on parlait du portrait, mais exemple, moi, j'ai un petit peu, puis je le prends, là, ce chapeau-là, je suis un petit peu le rôle de la méchante dans notre chaîne, veux Je pas. voulais te le dire, justement. Mais c'est un peu ça quand même. Ouais, moi, je suis. Parce que le Moi, je client- prenais une commande, puis le doorman, les boires, moi, j'entends taper. Moi, je suis l'invisible. Parce que Ah ouais. je fais pas T'as le partie. beau rôle, On me toi. voit pas, moi. moi, je joue le rôle de la méchante parce que toi, tu es super fin. Moi, je règle les problèmes. Tu règles les problèmes, mais tu es super fin à la base. Tu fais le premier rendez-vous. Joanie, elle demande des documents. Donc, le client, il se dit, ben moi, j'ai tout envoyé mes documents. Puis là, moi, j'arrive quelques jours plus tard, puis non, attends, là, il te manque ça. Telle affaire, c'est pas bon parce qu'il manque une date. Telle affaire, il n'y a pas ton nom dessus. Ça nous le prend. Exact. Mais là, le client, il se dit, Mais c'est ça, bien souvent, moi, je vais Joanie, faire elle le va te lien. demander, tu sais. Exactement. Mais- Fait que moi, quand j'envoie la demande au prêteur, j'envoie la documentation que j'ai au Mhm. prêteur aussi. Parce que si j'envoie pas de documentation, pratiquement toutes les banques vont me refuser la demande. Oui, d'emblée. mais ça, d'emblée, là, il y a certaines institutions financières qui vont accepter, même si on n'envoie pas de documents. Très rare. Très rare. Mais toutes les autres, là, c'est à 99 faut faire Exactement. tout. Donc, moi, un coup, j'ai appuyé sur le bouton envoyer au prêteur, là, Ouais. puis que j'ai écrit un roman de notes parce que ta demande, je veux qu'elle passe. Mais il faut Je qu'elle l'envoie. comprenne, parce Il faut qu'elle qu'elle elle reçoit comprenne. Ben oui. des chiffres. Si je fais juste dire un nouvel achat, 500 000, client, très bon emploi, merci d'approuver. J'étais pour dire, non, regarde mais un tu peu. te reconnais, hein. Non, mais tu sais, l'analyse, il regarde ça. Pas sûr, non? Ouais. L'analyse, ouais, c'est ça. L'analyse, il regarde ça, puis il fait comme, ben, c'est refusé parce que je comprends même pas ta Ouais. demande, tu sais. Mm. Donc, moi, ça, c'est ma spécialité, c'est d'écrire les notes au prêteur. S'il y a un petit anicroche au niveau du crédit, tu as manqué un paiement sur Faut ton le Vidéotron en 2020, je l'explique d'emblée parce que lui, il va me le demander. Mais c'était quoi qui est arrivé, Vidéotron? Juste me l'écrire. Lui, il veut juste que ce soit écrit. Moi, d'emblée, je lui dis, petit anicroche avec Vidéotron, voici pourquoi, blablabla. Quand je reçois ma demande, ma réponse après, là, la demande est approuvée. Après ça, c'est dans ses mains. Exactement. Là, Mais c'est là que j'envoie le courriel au client pour dire merci de la documentation que tu m'as fournie. Par contre, il manque ça. Mhm. Fait que là, je fais le lien avec elle. Automatiquement, elle reçoit en même temps ce courriel-là. Là, elle sait qu'il va manquer la mise de fonds, qu'il va manquer peu importe. Exact. et du début, moi, je demande toujours plus de documentation parce que si je te donne du travail, tu es ma cliente, vous êtes mes clientes, j'aime mieux qu'au mieux de prendre 1 heure pour aller chercher votre documentation, t'en prennes 2, c'est fait. Pas te revenir à tous les jours, puis toi, c'est ton rôle. Hey, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Fait qu'on leur demande le plus de documentation possible. Ceci étant dit, la banque, elle te prête de l'argent sur une valeur d'une propriété. Eh oui. Ça veut pas dire que tu n'as plus
on n'a plus à fournir la Exactement. documentation. J'ai des questions, j'ai ci. Tu sais, c'est comme quand je prête de l'argent à nos enfants ou on prête pas, on donne. On Tu sais, à pose même pas n'importe de qui, questions. on pose pas de questions. Je te le donne. Tu sais, pourquoi, pour quelle raison, hein? Mais c'est la même chose. Ils te prêtent 200, 300, 400, C'est des gros 500, 800, montants. 1 C'est million. comme si... Peux-tu me fournir un avis de cotisation? On ne le demande pas d'emblée. Ouais. Peux-tu me fournir une nouvelle lettre d'emploi parce qu'elle est datée de trop longtemps? Ouais. Ci, puis ça, puis ça. C'est normal. C'est juste normal. C'est juste Ouais. normal. Puis dites-vous que c'est à vous aider qu'on Ouais. fait ça parce que il faut que la demande elle passe pour nous dans notre tête. On veut que vous réalisez votre rêve. Donc, puis la banque, là, dites-vous que elle vous passe 500 000, elle vous passe 200 000, peu importe le montant d'hypothèque. Hey, c'est de l'argent, là. Ah ouais. Puis, ben c'est beau, Jean-Paul, il m'a dit qu'il y avait 50 000 dans son compte. On va le créer, on va le serrer à la main. Non. Ah, c'est le même. Ben oui, mais Ouais. c'est Ah, plus... tu fais ça, c'est toi, plus parfait. comme ça. Ouais, vas-y. Ben, C'est c'est ça. combien en type 3 000 par semaine? On va marquer 800, c'est Hey, c'est assez. plus ça du Parfait. tout, hein? Ben, Non. exactement. La banque, elle te connaît pas. Fait que, Non. tu sais, si tu m'envoies un screenshot de ton téléphone qui dit que tu as 30 000 dans ton compte, en date d'aujourd'hui, Ouais. je le sais que c'est toi qui me l'as envoyé, mais il n'y a pas ton nom dessus. Pas de numéro de Il n'y a pas de compte. numéro de compte. Ton 30 000, tu l'as-tu déposé hier? Ouais. Tu sais, t'as-tu fait, je sais pas, 30 000 cash parce que tu as gagné au casino, puis tu l'as déposé Oui, hier? tu sais, ils veulent savoir parce qu'il y a Ils des veulent gens savoir. qui font de la fraude. Ils vont tu te sais, passer fait que 500 l'argent 000. Ben tu oui. sais, ça, c'est des lois gouvernementales. Exact, Pour le exactement. 80 jours. Puis, autre que ça, dans mes tâches à moi, tu sais, Ben, c'est ça, on était pas mal rendus là, je Mhm. pense, de redemander les documents. à la base, tu sais, Ouais. elle envoie le tout. Toi, tu reçois ça. Tu reçois le courriel, etc. C'est quand est-ce que tu vas de l'avant? Dans le fond, de mon côté, c'est vraiment à partir du moment où on a une mise à jour de la banque, on a une acceptation. Donc, à partir de là, je reprends le dossier en charge. Avant ça, j'y touche pas. Donc, une acceptation, un engagement hypothécaire envers la banque. Ça Ouais. veut dire, tu fais signer le client. Ah, c'est fini. Hey, yes, sir, on déménage demain. C'est ça? Non. Ah, ben. En détail. C'était pas une question. C'était, dans le fond, Donc, là, tu sais, tu reçois l'engagement, puis à partir de l'engagement, il y a des conditions. Des conditions, ça veut pas dire C'est raison. refusé. Exact, c'est là où j'allais. Les conditions, c'est donne-moi les Exact. réponses à mes questions. Quand on a une acceptation, donc exemple, Joanie elle a soumis le dossier, on a une acceptation hypothécaire, à ce moment-là, à cette étape-ci, c'est une acceptation conditionnelle. Donc, on reçoit un engagement et sur cet engagement-là, ça va indiquer quelles sont les conditions restantes. Donc, peut-être que Joanie vous a, par exemple, demandé un slip de fait, finalement. Plus récent. Exact, mais que vous ne l'avez pas encore envoyé. Puis moi, quand je le reçois, je me rends compte qu'il manque 2 heures sur votre paye. Et là, il faut l'expliquer ça Ouais. à l'institution financière. L'institution financière va dire, OK, mais sur la lettre d'emploi, il est écrit heure garantie, 40 heures semaine. Pourquoi il manque 3 heures sur celle-là? Puis des fois, on va gérer ces conditions-là par nous-mêmes si on a la réponse, mais si on l'a pas, on va revenir vers le client. De là où je disais que mon rôle, c'est un peu le rôle de la méchante parce que faut que je challenge un petit peu le client de dire, je dois avoir cette documentation-là pour aller de l'avant. On n'a pas un mois pour le faire. Non, exactement. On a des délais. Souvent, on a entre 10 et 14 jours en fonction de ce que le courtier immobilier nous a laissé. Au niveau des achats. Puis quand tu arrives pour faire ton achat, c'est parce qu'on t'a préapprouvé. Fait que moi, quand j'ai fait ta préapprobation, je t'ai envoyé ta lettre. C'était au mois de juillet. Ouais. Là, on est rendu au mois d'août peut-être, ou au mois de septembre, ou au mois d'octobre. Au mois de novembre, tu as fait une promesse d'achat. Là, tu viens de trouver ta maison. Puis c'est normal, tu magasines, puis tu attends la bonne. Là, l'important de refaire ta Et rendu au mois de novembre, là, hey, il s'en est passé des choses depuis le mois de juillet. Est-ce que tu travailles encore là? Tu sais, est-ce que tu es parti? Ben oui, les taux ont changé, mais est-ce que tu travailles encore là? Ou est-ce que tu es parti pendant 2 semaines à tes frais, ce qui va faire en sorte que ton talon de paye concorde plus? Est-ce qu'il s'est pris un autre prêt auto pendant ce temps-là? Oui. De juillet à aujourd'hui, ça se peut que ça ait acheté un autre véhicule? Ça, que son véhicule c'est toujours ça. Aucun achat. N'allez pas vous acheter un auto. Vous allez voir Caro. Voilà, t'es plus là-dedans. J'étais pour dire après. Mais, c'est parce qu'un prêt auto, ça vient tout foirer la demande. Oui, c'est un paiement extra. C'est trop. Puis, donc, on reçoit l'engagement. Souvent, les gens, là, vont donner, bon, pas l'institution financière, mais c'est préétabli. Il y a 27 conditions. Oui. Parce que c'est des 27 conditions qu'il doit remplir. Non.
En fait, moi, je vais faire le tri d'emblée. Donc, sur 27 conditions, souvent, il y a des conditions générales qui vont être appliquées chez le notaire ou il y en a qu'on peut gérer tout simplement nous-mêmes. Donc, moi, je vais éliminer sur les 27, prendre les plus importantes. Donc, pour le client, au final, il va peut-être en rester 4 ou 5 au bout de C'est la ligne. automatisé. Souvent, les gens, là, donc la banque, ils l'ont pas écrit. Il y en a 21 qui est juste Exact. recopié à tous les clients parce qu'ils font des milliers de demandes. Fait que Caro va venir démystifier le tout. Et puis, tu le Ouais. décris très bien. C'est mon côté cartésien. Ouais, c'est, Mais tu c'est fais 100 fois mieux que moi, c'est ça. Moi, je suis mieux à l'exprimer avec ma bouche Ouais. que de l'écrire. Exact. Anyway, vous autres, vous écrivez, si vous avez 14 mains. Moi, je je suis plus de même, là, mais je OK, c'est beau. Et où l'autre bouteille? Mais tu décris très bien la façon. Comment qu'on pourrait améliorer? Commencer par toi. Améliorer, pas améliorer Ben la oui, facilité de travail, mais c'est surtout, c'est pour le client. C'est lui, ça va être plus exactement, vite. c'est ça, j'allais dire. Je pense qu'il y a toujours place à amélioration, peu importe dans le domaine dans lequel on est, puis surtout dans le domaine en ce moment où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on travaille. C'est la transaction la plus importante Oui. pour un client. Tu sais, c'est pas s'acheter un auto, c'est beaucoup plus facile que ça, puis c'est le deuxième achat le plus important. Donc, il y a place à amélioration autant pour les clients que pour nous, que les adjoints, que les courtiers immobiliers. Tout le monde, il y a toujours place à amélioration. Le but, c'est que ça aille plus vite, que ce soit plus facile, que ce soit plus simple. Donc, s'améliorer, je pense que comme dans tout, c'est la communication pour tout le monde, autant envers le client qu'entre nous en équipe. Ouais. C'est primordial dans des transactions aussi sais- grosses comme on les gère. Là. Quand on demande la condition, la documentation, dans le fond, c'est la question du client, de la banque. Et c'est pas pour Ralentir le processus. ralentir le processus pour faire, j'étais pour dire, tu dois dire le mot CHIR, mais c'est pas pour Ben, vous exact. mettre en rogne Non, plutôt. vraiment Tout pas. à fait. Tu sais, c'est ce que la banque demande. Puis plus vite qu'on l'a, plus vite que l'expérience Si on va le aller disait de tantôt, l'avant. on va prendre votre stress, on le sait ce que prend. vous vivez, Oui. on sait c'est quoi faire une démarche hypothécaire, c'est fou, on a tout acheté des maisons là, ici. Là. Exact. Même moi qui connais ça depuis plus de 10 ans, Ouais. quand j'ai voulu m'acheter une maison, je paniquais. Parce que j'avais personne pour me gérer. Hey, on a essayé d'acheter une maison, on se paniquait. J'arrêtais pas de t'appeler. C'est vrai. Comment je sais, ça va se passer? Puis, imaginez, nous qui connaissons ça, à votre place, c'est sûr qu'on prend votre stress, puis on veut vous aider, on veut que vous l'ayez. En fait, là, c'est ça notre métier. C'est même pas vous autres qui nous payez, c'est la banque qui va me payer. Peu importe vers quelle institution financière que je vais aller, ils nous payent toutes pareil. C'est toute la même affaire. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu l'aies, ton hypothèque. Oui. Exact. Fait que ça, pour moi, c'est ça, la Besoin du fierté, client, la fierté de mon travail, c'est de réussir à faire ça. Fait que, aide-moi à t'aider. Oui. Tu sais, quand tu m'envoies un document puis que je vois tes pieds dans la photo, Ah, ouais. c'est peut-être pas. On est chanceux, c'est juste les pieds. Mais Oui, c'est ça. Parce que des fois, il est arrivé des affaires que peux-tu recommencer la photo? la photo, s'il te plaît. Tu viens de sortir de la douche. Je laisse des péchés, il était content de nous les envoyer. Oui, il est trop content. Trop content. C'est trop content. Fait que, tu sais, faites attention à ça aussi. Puis, Ouais. une photo, puis on l'envoie, ça peut dépanner par texte, mais après Ouais. ça, c'est l'enfer. Ouais. Ou, si on a un T1 général, 28 pages, puis vous nous envoyez des photos, mais une page après l'autre. C'est pas le numéro 1, le numéro 27, le numéro, puis il marque 4 pages. Nous, là, refaire juste ça, le T1 de 28 pages et plus, Ouais. moi, ça me prend 1 heure. Tu sais, il faut le mettre en Ouais. place. C'est en par JPEG, page, c'est en en JPEG, il photo. faut le mettre en PDF, puis là, il devient trop lourd, il faut essayer de le réduire, puis là, il est trop lourd encore, donc email, pas Tu sais, WhatsApp. des fois, on se fait Messenger, dire, pas- ben là, ma banque, ils m'ont juste demandé un papier, vous demandez combien des affaires. OK, mais là, ta banque, ils t'ont demandé un papier. Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux dans le vouloir de te donner un crédit? Peut-être qu'il va y avoir une grosse embûche la journée que tu vas avoir une promesse d'achat, puis ils vont dire, finalement, ça va être ça. oui, tout ça va pareil. revenir, c'est tout pareil. Toutes les banques, ils ont la même procédure, la même politique, Fait que, tu sais, à exception un près. dossier, là, on a déjà vu, on a vu pas mal des dossiers. On a déjà fait la préqualification, on a tous les papiers, on l'envoie le matin, il envoie la condition en avant-midi à certaines institutions financières, on remplit la condition. En fin de journée, on a la finale.
c'est même pas une journée, là. Ouais. C'est le matin. Mhm. Il est rendu à Si 17 on a la heures le soir, on dort. documentation, Puis on a de la exact. documentation. On voit la différence, comment Ouais. c'est fun, Vraiment. versus que ça tente, ou qui s'arrange avec ça. Non. On demande ça. Mais non, c'est ça. Certaines fois, on peut demander une exception. On le demande, ça veut pas dire qu'on Ouais. l'a. Ça marche pas comme ça. Tu Non. parlais Je peux pas rouler sur 3 roues là, avec mon char 4 Mais non. Puis dire à la banque, Tu sais, c'est un peu ça. dire à la banque ben, qu'il s'arrange avec ça, la Ouais. banque, elle va dire Ça te prête pas. je te prête 500 000. Mhm. J'espère que tu vas me le prêter, ton document, pour Ouais. que je l'analyse. Parce que moi, ça me dérange pas de te dire non. La banque, c'est le même qu'elle pense, là. Elle s'en fout, elle, là. Ça va être un autre. Vous voyez ça où, le marché en 2024? Comme ça, poser la question. Moi, tu le vois, là, j'en lis, je t'envoie des articles. Moi, Moi, je le vois pense très que- bon. Moi aussi, je le vois très bon. Puis, sais-tu quoi? Pour des podcasts comme que vous faites présentement, il y en a plusieurs qui en font. De nos jours, les clients sont mieux informés, sont mieux Mhm. entourés, sont Ouais. mieux encadrés. Puis, la profession de courtier aussi est beaucoup plus connue qu'elle l'était auparavant. Fait que je pense que les gens ont plus de gens de confiance à qui s'adresser pour Oui. justement poser des questions. Puis, hey, là, moi, j'ai des clients des fois qui m'appellent, Caro, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux changer de job? Qu'est-ce qui se passe Oui. si je fais Mhm. ça? Mais le client, s'il prend pas le temps d'appeler sa banque ou qu'il n'y a pas de réponse, ben, Assez dans d'appeler 2 ta minutes, banque et de demander. oublie Hey, je ça. fais quoi? Non. Premièrement, il y a un turnover beaucoup. Fait Ouais. que tu vas appeler, dans 2 mois plus tard, c'est pas la même personne. Ouais, Même le exact. lendemain, c'est pas la même personne qui te répond. Exact. Tu sais, le service qu'on donne, c'est ça Ouais. qui est le fun. Je pense que les clients vont s'améliorer à ce niveau-là parce qu'ils ont plus d'éducation, Plus de avec connaissances. plus de connaissances, Mhm. d'éducation, mais aussi, ça suffit les hausses de taux. Là, on s'en va dans le bon sens. Là. On a 25 du marché. Puis, rester à ta banque, c'est tout de bonheur. Ça te ferme l'opportunité à toutes Ouais. les autres. Fait que Ouais. quand tu viens voir un courtier comme notre équipe, ben, c'est ce qu'on t'offre. Mhm. Si jamais tu veux, on est diversité. sûrement accrédité pour votre institution financière en passant. Ouais. Si jamais qu'on veut aller, il faut rester là. Il y en a On 3 va qu'on aller fait vers pas. ça. Il y en a, puis il y en a, la Ben, 3e, elle s'en vient avec Ça nous en s'en vient janvier. bientôt, Mm. mais Je savais pas que c'était en janvier. Ouais. ouais, ces 3 mêmes banques-là, on les a, mais dans le virtuel. Parce que c'est Mhm. des actionnaires. Ouais. Des anecdotes. Hein, Sylvain, on est à quoi? 1 quart? Ouais, Hein? ça fait long. Une couple d'anecdotes. Ça finit pas. Ça finit pas avec Pas lui. à gauche, pas à droite. Le problème, c'est Quand que que je parle, aller souper les 3 ensemble, ça pourrait durer 6 Ouais, heures. exact. comme ça, là. Exact. petite anecdote. Vraiment. Ouais, y a-t-il quelque chose dans le podcast ou que vous aimeriez parler qu'on n'a pas touché? Tu sais, tout simplement. Ben, Il y en a anecdote. beaucoup, là, mais... Parce qu'il y en a Oui. tellement. Ouais, exactement. mais Il y en a là, en finissant, là, tu sais, parce que c'est Bon, on n'embarquera sûr que- pas dans les sujets trop intenses. là. Non. Mais, anecdote. Anecdote ou un sujet? Anecdote, Là, il y a j'en eu ai un une. blanc, là. Non, mais Quoi, anecdote, ça? On j'en est ai 3 une. girls. Puis, j'ai eu un blanc de 3 secondes, ça marche pas. C'est parce qu'on parlait de documentation, donc je peux rebondir là-dessus, qui est très récente. On va le nommer Paul. Paul, je crois que ça fait peut-être 3 mois que le dossier, on le Oui. travaille. Hey. Ouais. Paul t'envoie les documents, 60 pages, page 4, page 8, page 18, page 15. Ça, on parlait Fédéral, provincial, tout exactement mélangé. Ouais, mélangé. Ouais. Puis à un moment donné, je te l'ai dit tantôt, j'ai un peu le rôle de la méchante puis d'encadrer tout ça. J'ai dit là, Martin, là, j'ai dit, faut que tu appelles ton client, dis d'aller chez Bureau. En gros, j'ai dit, ça se peut plus, tu sais. Ça se peut pas, on Par peut pas texte, traiter on ça. savait ça par texte. Hey, on est en 2023. Exactement. 2023. Là, il y a des limites. On a beau être bon, on a beau avoir les capacités, on a beau avoir la patience. Là, va chez Bureau, en gros, scanner tes documents. On va s'occuper de ton dossier. Puis, gars, on a avancé. On a Ouais. réussi. On a avancé, ça a mieux été avec Ouais. les documents. Fait qu'anecdote récente, c'est ça. Récent. Récente. T'en as-tu, toi? Oh mon Dieu, On va l'appeler Ginette. ben, c'est moi qui reçois les documents, hein, d'emblée. Oui. Ouais. Puis là, des fois, Martin, il parle à côté de moi avec le client qu'on est sur le point de faire son dossier. Puis là, Martin, il dit « Ah ouais, envoie-moi ça par photo, aucun problème. » Là, je te regarde bien sérieux, je suis comme « C'est toi qui vas y gérer? C'est moi qui ai genre. » Parce que un avis de cotisation, Ça arrive pas c'est souvent, correct, ça. il y a 4 pages. Ouais. C'est un général, le rapport d'impôt, là. Oui, mais si je vois que la personne n'est pas apte, elle est vraiment pas apte. Elle je va vais chez dire, eux. envoie-les. Va chez eux, va chercher Ouais, les mais parce documents. que J'ai on va le faire. j'ai du monde de Rouyn-Noranda Ah puis oui, de ben non, je Maxime. sais. Ben oui, t'as raison là-dessus.
Moi, je me fais attaquer un peu. Je me fais attaquer un peu. Envoie-moi ton autre. Oui, là. Je pense que j'y vais, là. Mais, je pense qu'il faudrait refaire une autre petite affaire de même. Des On a ben anecdotes? trop d'affaires à Pas dire. d'anecdote, un autre podcast ensemble. Vraiment, genre. Parler des crises de panique. Ou tout simplement un petit live. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de tout ça, tu sais. Moi-même, j'ai fait une dépression. Toi, t'en as fait une aussi, crise de panique. Moi, mon parcours olé olé de jeunesse. De jeunesse. Tu sais, tout ça pour dire aux gens, là, on est humains. La ligne, tu sais, on est là pour vous. Aidez-nous aussi dans la transaction parce que notre but principal, c'est votre besoin. On vous veut pas de mal en vous demandant des documents. C'est vraiment être là pour vous puis que ça aide. C'est l'arrière-scène, là. Je parle de Sylvain, parce que c'est là aussi. C'est important qu'il fait le podcast. Vous êtes l'arrière-scène, puis sans vous, on serait pas où qu'on en est aujourd'hui. Puis merci. Merci de tout ce que vous faites. Je vous aime le cœur. Je t'aime d'amour amical. Puis merci d'être là dans ma vie. Vous m'apportez, vous me faites grandir. Puis sans vous, Mais tu me fais grandir aussi. Oui, exactement. Oui, mais c'est important pour moi de vous dire que c'est très apprécié. Puis quand on s'occupe de vous, ben, grosse partie, c'est mes amis, c'est en arrière, mes adjointes. Faites attention. Attention, là, on est tous là, faut pas crier. Merci, on se reprend. Yes. C'est là. Anecdote secrète. Anecdote secrète. On n'en parlera pas après.